le monde et bienvenue Bonjour. dans Geeking épisode 45, c'est la grande reprise, on est un peu à la bourre par rapport aux rentrées habituelles. Mais non. C'est parce qu'il s'est passé plein de choses dans nos vies, mais le plus important c'est qu'on est là avec vous. Avant d'attaquer les hostilités, hop, si vous voulez nous soutenir, allez sur patreon.com/Studio Renegade. Vous pouvez gagner C'est une fou, Jeep quand même. J'ai Renegade. pas- Ça fait toujours un bug, hein. Là-bas. Si vous êtes Amazon Prime, vous pouvez vous abonner à nous avec l'abonnement Prime Gaming. Et voilà, en gros, c'est pour l'introduction. WhatsApp, qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis ces 4 mois, peut-être 4-5 mois? Juin, ouais. Beaucoup trop de 3. choses. Ouais. Alors, bon, t'as 2 heures? Ouais, alors, hop, version de Non. chat GPT, tu demandes de faire un résumé de ma life. Ploup. Moi, je peux vous partager un pro tips, parce que du coup j'ai hésité, mais finalement je l'ai pas fait, et j'ai bien fait. Ne regardez pas Gen V dans un transport en commun. Ah non, non. C'est du tout. Non. Oh, Gen V, du coup, c'est le oui. spin-off de Oui, The Boys. The Boys. Non, mais non. Et ça commence beaucoup plus vite. Mais genre Ah, oui, beaucoup plus fort. Ah bah La oui. mise, la Ah mise oui. en bouche et... Ah oui, ah bah oui, oui. C'est vrai qu'il n'y oui. a pas besoin d'attendre la saison 2. Ah bah oui, mais là au moins tu savais à quoi t'en tenir, parce que Ah oui. généralement tu le regardes après avoir vu la série originelle, donc Oui. tu sais que ça va être la merde. Et du coup, Donc, ne le faites pas. Bah, ils ont pas chômé, ouais, voilà. Moi j'étais dans le tram, je me suis dit tiens, Gen V ça peut être. Non, j'ai pas fait. les deux pouf et après splash. Ouais. Pouf, splash, oui. Ouais, c'est Mais ça. Voir qu'est-ce les qui deux en t'est- même temps. Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis ces derniers temps? Qu'est-ce que t'as Oh fait de... Eh bien, moi Amazing. je me suis entraînée, figure-toi. Oula. Ouais, je me Entraînée. suis entraînée pour Assassin's Creed Mirage dont je Ah. parle tout à l'heure en faisant un stage de fauconnerie. Ah, c'est vrai, c'était Ouais. trop classe les photos. Je vois débarquer, j'aimerais trop le faire un jour. Ouais. Ça avait l'air trop classe. C'était génial. C'était génial. C'était Même 2 pas une jours blague à et, propos des faucons. Je Non. suis déçu. Ouais, Je suis j'ai vraiment pensé à ça déçu. aujourd'hui parce qu'il y avait une petite BD avec un mec qui tend le bras avec le truc pour faire atterrir le faucon, je sais pas comment ça s'appelle. un Et gant, c'est, un gant fauconnier. un gant de fauconnier, voilà. Bon, des fois, faut pas chercher. Et sur la troisième case, il se fait écraser par le faucon Millennium. Ah oui. Voilà. Mais ouais, non, c'était trop bien. Et sinon, ben, moi de mon côté, j'ai changé de boulot et je suis devenu papa. Et c'est peut-être un peu pour ça il y a un Bravo. léger décalage dans la reprise de J-Quinq, le temps de retrouver Et du sommeil. du sommeil. Oui, c'est vrai que Non, le ça c'est sommeil, pour les fèves, on a Ouais, déjà c'est- dit. la- c'est pas, Salut. c'est pas le pire, Salut. mais ça va. Merci. Non mais la nuit c'est surcoté. Moi, ma grande elle a 15 ans, ça fait 15 ans que je le dis. La nuit c'est surcoté. On dormira quand on sera mort. Exactement. Voilà. En termes de news, bah en parlant de... Oh putain, oui. On enchaîne, c'est sans transition, enfin bonne transition. On est sur la meilleure Oh, bordel. transition du monde puisque... Alors ça c'est de la news toute Ultra fraîche, fraîche. entre guillemets. Ouais, là aussi c'est douteux. Une news Puisque- du 13 octobre, pour ceux qui nous regardent en replay. Oui, pardon, la news du 13 octobre, l'information est tombée, alors il est 21h, elle est tombée à 15h cet après-midi. Nous sommes tous des poussières d'étoiles, je ne sais pas si vous avez la référence. C'est ce qu'avait raconté Hubert Reeves, le grand astrophysicien qui est malheureusement décédé cet après-midi. Alors à l'âge de 91 ans, certes. Ça fait une C'est une belle vie. Beau ça fait palmarès. une belle vie, on le connaît beaucoup pour son travail de vulgarisation scientifique. Alors il est franco-canadien, il est mort à Paris, il est né à Montréal et il avait la double nationalité. Ok. Il a été rendu célèbre en montrant notamment des choses comme le fait que les étoiles en fusionnant avec 3 atomes d'hélium, ça fait du carbone et donc du coup c'est pour ça qu'on est tous des poussières d'étoiles. Et alors ce qui est assez rigolo c'est que son premier bouquin qui s'appelait Patience dans l'azur est un livre de vulgarisation scientifique. Il a eu énormément de retours négatifs des éditeurs parce que l'astrophysique ça n'intéresse personne. Oui. Il a finalement rencontré un autre astrophysicien qui l'a branché avec un éditeur et qui a permis de la publication du bouquin en 81. Et il faut savoir qu'en 2002 le livre a passé le 1 million d'exemplaires vendus. Donc pour Oh, quelque vache. chose qui se vendait pas, voilà. Ah ouais. Voilà, il a Il a donné plus de 2500 conférences dans toute sa vie. Les éditeurs qui ont dit non se sont fait virer. Ou, Du coup, disons que Lui, il voilà, marchera jamais. après 80, il a publié d'autres Salut. romans, d'autres ouvrages de vulgarisation, dont lui aussi son autobiographie qui s'appelait Je n'aurai pas le temps.
Et on l'a pas mal vu aussi dans les médias à une époque où il parlait pas mal justement, enfin il vulgarisait pas mal de Toujours choses. autant, il a fait partie, il a été, enfin voilà, dans la méthode scientifique, dans pas mal d'émissions de France Inter, dans pas mal d'émissions un peu partout. C'est vraiment une grande figure de la vulgarisation scientifique et de la possibilité de rendre accessible tout ce qui est astrophysique. Et ça reste une grande figure du patrimoine astrophysique. Donc, Rest in peace. rest in peace, ouais. Bon, on Et entend parmi les étoiles, petit bonhomme. Exactement. Moi, Fais je une vais vous transition parler- maintenant avec ça. Allez, Ouais, vas-y, voilà. Si, Allez, les des tombes. fois, Du coup Tomb Raider. Ah oui Tomb Raider. ouais, Attends. ouais, Oh, putain. Bah, c'est mais glauque. elle C'est est- quand même super elle- glauque. elle est Dans, glauque. dans 3000 ans, il y aura peut-être une Tomb Raider qui ira dans sa tombe à lui, mais dans les étoiles. Mais non, là, c'est juste une petite news qui est tombée un peu de nulle part pour moi. En fait, Netflix a annoncé une série animée Tomb Raider. Ah ouais. Donc, ouais, par Ah, je savais pas. j'ai pas trouvé qui le faisait, mais j'ai l'impression que c'est à peu près la même équipe technique que Castlevania. Ah ouais. Ça avait l'air assez propre, donc il y a eu un petit teaser et l'animation est pas dégueu. Ça se passe après les 3 nouveaux jeux qu'il y a eu ces derniers temps. Ouais. Et a priori, ils sont en train d'essayer de créer pas une franchise, comment on appelle ça Une licence. Un univers. un univers partagé entre pas mal de trucs, un peu à la Marvel, parce que l'annonce est surprenante, parce qu'il y a une série Tomb Raider qui est annoncée, une série live Tomb Raider qui est annoncée sur Amazon. Ah ouais. Oh Ouais. putain. D'accord. Donc c'est Ils pour ont ça tout que vendu en même temps. ouais, c'est pour ça que j'étais un peu surpris de cette nouvelle-là. Pourquoi Après, pas. moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que Castlevania, j'en avais parlé dans Geeking, Elle est le chouette, premier, la j'avais série. détesté. Ouais. La saison 1, je l'avais détesté, et après, C'était pas facile je d'accès me à la suis- première je saison. me suis pris une énorme claque sur Ouais. le reste. Donc, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. Le Laraverse, exactement. Et merci Xors Donc, pour le sub. Merci. Et la série, donc c'était pendant qu'on n'était pas là, c'est Phoebe Waller-Bridge qui sera la réalisatrice de ça, et c'était dans la série. J'ai oublié le nom. Non, mais moi et les noms, on retombe sur son J'ai avant l'émission. oublié hein. le nom. Il y a le Moriarty de Sherlock qui joue un prêtre dedans. Moriarty du non. Sherlock. Oula. Bon, voilà. Ça commence à Ah devenir oui, vraiment oui, compliqué. l'acteur si. C'est une série. Bon, voilà. Donc c'est quelqu'un Si, qui si, est. l'acteur qui joue Moriarty. Oui, mais là, c'est plutôt C'est quoi son nom dans la série que je cherche. Donc, c'est une nana qui connaît bien le truc et qui est quand même bien réputée, qui va faire la série live. Donc, ça promet des petites choses autour de Tomb Raider plutôt cool. Et moi, je suis un grand fan de Tomb Raider depuis tout petit, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui. En espérant que ça ne sombre pas, n'est-ce pas Exactement. Dans les profondeurs. Ouh. Jean Micheline, transition. Jeanne Micheline. Ouais, mon hélico est en panne, on prend mon sous-marin, juste voilà. Donc, c'est tenu récemment le Monaco Yacht Show, donc pour ceux qui achètent les petits trucs qui vont derrière. C'est tellement Monaco comme. Exactement. Oui. Dans laquelle la société U-Bot Works a présenté un nouveau produit qui s'appelle le Super Sub. C'est pour la prochaine Pour voir le visite du Titanic. Pour aller Titanic. faire le Titanic, ouais, forcément. Donc, je C'est C'est pour la- aller voir le sous-marin qui a explosé. du Exactement, pour aller voir la canette. C'est ça, la canette explosée. Non, mais ça m'a bien fait triper parce que j'ai vu cette news apparaître. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Alors, Je veux dire, ouais, pourquoi pas? Avec C'est quoi, avec ces les poissons espadons, Ouais, alors ils les- se plantent ouais. dans la vitre Ouais, et non. pouf, c'est fini. Mais du coup, ouais, c'est des petites images rigolotes. Avec, bon, ils se sont fait plaisir. Probablement fait avec ChatGPT. Ouais, alors soit faites avec ChatGPT, soit avec Jean-Michel le stagiaire. Et Photoshop. Et Photoshop, Ouais, oui, de- Jean-Michel le Parce que stagiaire. l'intégration est quand même un peu dégueu. Hein, mais- Dali Alors est pourquoi pas- oui. Pourquoi ça inspire plus confiance que la canette? Oui, Non, pourquoi non, bah non. non, Parce en fait. qu'il y a un vrai joystick. Voilà, J'allais dire non, y a- ça c'est inspire pas du du tout. Logitech. Il n'y a pas une manette Logitech toute pourrie. Non, mais du coup, Laissez Logitech en paix. ça m'a bien fait rigoler, cette news qui est passée. Justement, Ça me fait penser à un des. Alors vous allez dire que j'ai des rêves pourris, mais à un des sous-marins qu'il y a dans Topali Spice. Ah oui, d'accord.
Ok, pourquoi pas. Soit. Non mais, Non, ce mais, qui m'a fait marrer, c'est que j'ai reçu... Space, hein. Oui, Moi, oui. j'adore. J'ai reçu le mail avec cet article juste quelques minutes après avoir discuté avec un pote du fait qu'au niveau financier, globalement, pour un peu tout le monde, c'était un peu rush. Et Non, du pas coup, pour sauf- tout le monde. Oh, Monaco Yacht Show. sauf au Monaco Déjà, Yacht Show. Déjà pour qu'il y ait un Monaco Yacht Show qui existe. Exactement. Et du coup, alors, mais Monaco combien Yacht cela, Show, c'est le truc le plus drôle du truc, le Monaco Yacht Show. C'est déjà. Oui, en combien cela de nous mots coûte-t-il, Micheline, me poserez-vous Quel est comme donc question le prix de ce magnifique La petite bagatelle suppositoire, de 5 500 000 $. Ah, c'est ce que je vais gagner au loto ce soir. Et il y aura un exemplaire de dispo fin 2023. Tout en Et titane. ils construisent, enfin ils prévoient d'en produire plus en 2024, si ça vous intéresse. Mais cela N'hésitez dit, pas. Ghost qui dit qu'il en veut un pour dans la scène, je suis désolée, mais dans la scène elle est tellement dégueulasse Ouais, que je tu pense que tu verras vois rien par contre. Hein. Et tu vas prendre des bagnoles. Ah, tu vas prendre des bagnoles, vas des prendre motos, des bagnoles, des des panneaux, camions. des Dans la panneaux scène, de c'est que signalisation. à côté. Si tu trouves un poisson, par contre, c'est un miracle. Hein, Ouais, mais, par contre, prends-le en photo. Et du coup, juste millions, pour je info, crois. la vitesse en mode immergé est de 10 nœuds, donc 18 km/h et demi. C'est d'une lenteur. Et ben c'est vraiment 7 de plus qu'un sous-marin moyen. Oh merde. Mais t'as vu la Ça fait gueule presque du 20 truc km/h. Hein. Attends, Salut. 20 km/h. C'est l'or de ouf. Bah, Salut, Mamdia. Oui, mais c'est pas non plus une torpille, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un sous-marin. Oui, bah 20 km/h, c'est une Cela dit- trottinette. Non Hein. mais cela dit, Non, mais pour t'as vu, que ça t'as vu explose la à la tronche fin, des... Ah bah justement, il y a Non, que des mais- petits bidules et Pour tout. pour que ça explose à la fin, ça aurait été plus intéressant que ce soit une torpille. Ouais, Ah oui. c'est vrai. Au moins, Lancé en droit sur le Titanic. Allez. au moins tu t'éclates Et du coup, il y a 96 heures d'autonomie en air. Ah ça va. Ah en air. en Ouais. air. D'accord. Donc, Parce En que batterie, on comme sait pas tu ce qu'en disais, batterie, si c'est jamais bien. t'as une connerie, ouais. C'est- Ah, en air. T'en as J'ai cru, 96. en dehors de l'eau. Tiens, on s'en branle de l'autonomie en dehors de l'eau. En En oxygène, life en support. oxygène. Ouais, bah En ouais. oxygène. Écoutez, je suis un peu fatigué, hein. Ok. Non, mais on est tous crevés à ce compte-là. Oh, C'est pas on une est excuse. tous crevés. Mais on pourrait s'amuser avec nos petits Oui. Avec des animaux et chiens, des s'amuser chats et entre des nous, pigeons. Tu peux pas débrancher, non Mais bien sûr, tu peux débrancher, non Ça serait plus simple. Ça Oui, m'évitera oui, de me- tout à fait. Oui, alors parce que certains. Est-ce que vous connaissez un jeu qui s'appelle Fall Guys? Oui. Jusque-là, Non. ça va? Non, J'ai eu peur pendant une seconde. Alors, il se trouve qu'il y a de plus en plus de party games qui sortent. Et il y en a un qui est sorti là à la fin de l'été et qui s'appelle Party Animals. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Jamais. Du tout. Party Animals, Un c'est corgi. c'est un jeu où on incarne un chat, un chien, un dinosaure, une loutre, ce que vous voulez, et où on Un va éléphant. se foutre joyeusement sur la tronche. D'accord. Ok, c'est Fall, En c'est- peluche. c'est Fall Animal. C'est Fall Guys, mais sans le côté course, où en fait c'est dans des arènes et il y a plein de missions différentes. On peut jouer au football américain, on peut transporter des trucs dans la base T'as des ennemie, missions, on peut, des trucs comme ça t'as des, en gros t'es soit seul, soit en équipe, soit par deux, soit tu te bats pour pouvoir virer. Tu sais, t'imagines, il y a un pont de corde et il faut virer les autres animaux pour être le seul dessus à la fin. Ce genre de choses, avec l'inertie des personnages de Fall Guys, donc c'est une galère à jouer, Ouais. mais c'est ça qui est drôle. Et le plus drôle en finale, c'est la partie finale où à la fin de la partie, t'as un écran pour faire genre une photo finish, et où en fait, c'est à qui se mettra le plus sur la tronche pendant la Ah, photo finish oui. pour être devant. Oui, C'est bon, très ça, très c'est drôle, ça marche super bien. L'inertie au début est un peu relou à prendre en main, mais en fait au final ça fait partie du Ah, c'est pour ça gameplay. que je joue pas à Fall Guys. Hein. J'ai la manette à jouer au bout de 2 minutes. hein. Ouais, mais là ça Ouais, fait au bout de vraiment 10 secondes. ça fait vraiment partie du truc et c'est rigolo. Mais alors, pourquoi les pigeons, me direz-vous? Mais ça oui. c'est Pourquoi parce les que pigeons, on te dirait? mais oui, mais ça c'est parce qu'il y a un jeu qui va sortir à la fin du mois, Ah. à la fin du mois C'est un d'octobre, DLC pour ajouter le pigeon. et qui n'est pas Party Animals, qui a un autre jeu qui s'appelle Headbangers. Ouh. Headbangers, c'est ça. D'accord. Tu joues à un pigeon Rhythm Royale. Un pigeon qui, Oh là là, qui qu'est-ce danse dans de la un aise. party games Oh, avec merde. musical avec des pigeons. Oh merde, c'est un parapage de rappeur mais multiplayer quoi. Oui, avec des bordel. pigeons. Avec des pigeons. Ah ouais. Voilà. D'accord. Et c'est-à-dire, ça se passe comment? Alors, C'est la un MMOR pigeon. valide. Oh la valide. En gros, le principe, si vous êtes curieux, la démo est disponible parce que actuellement, au moment où on enregistre, c'est le NeoFest sur Steam
qui est un festival qui dure une semaine sur lequel vous allez pouvoir télécharger énormément de démos. Et donc la démo de Headbangers est disponible, sinon le jeu sera à la fin du mois. Et le principe, c'est des battles de 39 ou 40 personnes, 40 pigeons, on peut personnaliser son pigeon, et c'est plein de mini-jeux de rythme et de musique. En fait. Ok, donc c'est Donc vraiment là, un truc ouais, il y a musical, vraiment le côté ouais. musical, etc. Et alors, ça va être méga fun. Vraiment. Bon, puis c'est des pigeons, quoi. Bah ouais, Puis ça a je vois l'air bien, je vois bien plutôt une cool. grosse battle, tu sais, dans un événement type BGF, une grosse battle Alors, avec tout le monde bah, qui joue au il truc Il y a en ça, même temps. et il y a Ça aussi le pourrait, fait, et il y a aussi le fait qu'ils ont fait, ça fait quelques semaines qu'ils font la promo, et si vous êtes curieux et que vous allez voir les images, tu vois les grands costumes de Pikachu et d'Evoli dans lequel un peu rond dans lequel il y a les Oui. gens là. Et ben ils ont fait pareil avec le pigeon, Oh, et tu le vois se balader dans les événements, et c'est drôle. Et D'accord. c'est drôle. Ok, pas mal. Au moins ça, ce n'est pas déprimant. Exactement. ah oui. Revenons sur de la dépression un peu. Ça c'est pire. Hein. C'est Oh. soit des sous-marins, soit des coréens, soit des morts. Bah, le sous-marin, c'était Non, les rigolo. morts c'était moi. C'était pas cher. La déprime. Vous les connaissez futurs morts. sûrement un truc qui s'appelle 23 et moi, enfin 23andme.com, Oh, ton anglais est parfait. n'est-ce pas? C'est un service où ce que tu payes 129$, où ce qu'on t'envoie ça, où ce que tu craches dedans, et où ce qui te renvoie ça. Mais dis donc, tu viens de tel truc, tes ancêtres ils sont de tel bidule, et puis bah, t'es 50% africain, 33% Moyen-Orient, machin, etc. Les fameux tests ADN. Ouais, exactement. Donc ça, c'est fun, hein? Oh, c'est rigolo ça. Ouais, c'est Ma rigolo. mère l'en veut un Noël. Ouais. Du coup, il y a... Attends la fin de la... Ah ouais, c'est pour ça que je dis ça. Du coup, il y a une équipe de pirates qui a piraté le service, qui a récupéré 13 millions de séquençages ADN avec les emails associés. 13 millions. 13 millions. Ah ouais. Et qui du coup propose de les vendre au plus offrant et de faire des petites sélections rigolotes du genre Basé à partir sur d'ethnies. À partir d'ethnies. Ok. Donc on imagine tout à fait ce que ça peut avoir. Ça coupe. Qu'est-ce qui coupe? Quoi? Ça coupe. Qu'est-ce qui coupe? Pourquoi ça coupe Ghost Dragon? Bah, qui coupe? Ouais, bon, je pensais. Attends, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui dit bye bye. Bah, Ouais. non, je sais nous pas. on est là. Ça a lancé tous les... Le stream a alors coupé c'est pas nous, c'est Twitch. Il faut savoir que depuis quelques jours, Twitch a quelques soucis. Et qu'il y a des micro-coupures Ah merde. sur Twitch. Ouais, je savais pas. si, Mais si. on est de retour là ou pas? Non. Oui, c'est revenu, Oui, il dit c'est revenu. Ghost. Il y a des micro-coupures sur Twitch. Alors, quand ça se produit, n'hésitez pas à F5 en fait. Ah, c'est lié. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, il y a certains soirs, surtout le vendredi, samedi, dimanche, qu'en fait, comme il y a des gros streams, il y a des gros événements en ce moment sur Twitch qui drainent énormément de gens. Ils doivent avoir les serveurs qui galèrent un peu. Ils galèrent un peu, et là, avec la rentrée, il y a Ça des marche. gros streams avec plusieurs millions de gens, plusieurs centaines de milliers de gens dessus, et Ouais. des fois... Je vais Amazon n'a pas les je vais moyens. le mettre en fond. Non, c'est ça. Exactement. Amazon n'a pas les moyens Non, de ils ont payer pas les de serveur serveurs. chez AWS, ils savent pas ce que c'est un serveur, ça n'existe pas. Bah, du Mais coup, donc, oui, il y a je des mets micro-coupures. le stream en fond. Très bien, si très bien. jamais ça coupe, on le verra. Très bien. Et du coup, je sais pas où ça a coupé, mais grosso modo, on parlait de Séquençage ADN. donc de 23andMe, hein, pour une bonne répétition, qui propose de séquencer votre ADN pour 129$ et qui s'est fait pirater sa base de données a priori dans son intégralité, hein, puisque les pirates parlent de 13 millions de séquences ADN associées aux emails qui ont fait la demande. Donc très bien, et effectivement les pirates sur les subreddits et sur partout où ils proposent de le vendre, ils proposent des trucs rigolos comme des sélections par ethnie. Alors, Donc envoie-moi les juifs. on ne voit pas du tout où ça pourrait mener, hein, pas du tout. Donc Putain, c'est flippant. je pense qu'en fait, et c'est un peu pour ça que j'ai mis ça, À ta mère c'est-à-dire que On n'est pas juif. je pense qu'au niveau de la Bah, t'es SF, pas sûr. Oui, quoique c'est vrai. Je vais pas être là, tu sais méchant. pas. C'est vrai Ah, que. zéro je sais pas trop. En plus, c'est vrai que je pense qu'on est des sacrés mélanges de un peu tout dans la famille. Donc, Mais non, mais on est donc, tous un mélange d'un peu tout. Mais du coup, le problème, il est pas là. Il est aussi de savoir à partir de combien de pourcentage les gens qui vont récupérer ça déterminent que t'es juif, quoi. Mais c'est ça. Si on te dit t'es là à 4%, bah c'est cool, mais pour certains, c'est déjà trop. Ce qui est nul, hein, on est d'accord. Ouais. Voilà. Foutez la paix aux gens. Mais tu vois, par rapport à. de base, hein, oui. C'était quoi? C'était Madison, Ashley Madison, je sais pas quoi.
le service... Le truc de danse là. non, le service aux États-Unis où en fait c'était un site de rencontre mais pour gens mariés. Quoi ? Donc c'était un site de rencontre mais pour les infidèles. Ah oui, Oui, oui. il y en ils a se sont quelques-uns, fait- ça. Et ils se sont fait... Non mais ils se sont fait pirater. Et la base de données a été Ashley publiée. Madison. Ashley Madison, merci. Merci, Mamdia. Et je trouve limite... Enfin, ça c'est pas Ça, cool, machin. Bon, Oui, enfin, ça peut mais- foutre, mais ton ADN et le fait qu'on puisse, du coup, enfin, moi je trouve que ça te pose tellement de questions Non, d'éthique. c'est catastrophique. Hein. Ah, Ah mais oui, ouais. non mais oui. Et puis c'est encore un service qu'ils ont balancé sans forcément trop y penser derrière, penser aux retombées, etc. Bon. Ils n'ont pas pensé à la cybersécurité en tout cas. Exactement. Et moi je trouve que la SF a toujours tendance à noircir le tableau, mais là j'ai l'impression qu'on va faire mieux. Bah ouais, ouais. Plus vite. Pire. Mais Je t'avoue plus que vite, c'est- Bah, plus loin. les gens apprennent de lecture en SF. Oui, exactement. Oui, bah oui, maintenant c'est ça. Ils prennent les idées d'SF, vu qu'on a la technologie pour, ils, Allez, C'est ça. ils le réalisent. Exactement. C'est pas censé être des manuels, les gars. Ah oui, mais ça faudra leur... Ils ont pas eu le mémo. Non. On va changer sur un truc un peu plus cool. Encore une fois, une licence de vieux. Dis Donc, donc Final Fantasy VII. Mais non. Le. Ah, Dis donc. tu ouais, fais maintenant, je hein. te permets pas. C'est toi le vieux. Eh ouais. Final Fantasy C'est VII super bien, Rebirth. Donc pendant tout le temps où on n'était pas là, ils ont annoncé la date de sortie qui sera le 29 février 2024. Donc c'est pour dans pas si longtemps que ça. L'exclu sera juste de 3 mois. Donc contrairement aux autres fois où c'était beaucoup plus long. Le jeu est indépendant du premier. Donc tout le monde peut se lancer directement sur le second jeu, qui se passe à partir du moment où Cloud et tout ça sortent de Midgar et on va Qui se suivre passe à la suite du premier jeu. Oh, tu c'est spoil. la suite du premier jeu. Hein, Comment tu clairement. spoil? Donc à la fin du premier jeu, il sort. toujours pas fini. Ça prend le relais sur ça. Et le jeu devrait couvrir jusqu'à une des scènes mythiques entre Aerith et Sephiroth. Voilà. Donc ce ne sera pas la fin. Il y Non, aura, ils il y seront aura en un trois autre jeu. parties. Ils seront en trois Il y aura un parties. autre jeu Ça derrière. reprend Advent Children? Non. Ce Non. sera, Non, ça reprend FF7. Ouais, c'est Ouais. FF7. Oui, non, mais oui, mais Oui, c'est- Advent Children c'était 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 issu de FF7, mais Oui, loin Ouais, après, mais quoi. mais- c'était mais dans. c'est Ça la va fin. après jusque-là. la mort de Sephiroth. Ouais, ça va pas Advent Children, jusque-là. c'est plus tard. D'accord. C'est après. Donc le jeu est annoncé à 80€ pour l'édition normale, enfin 79,99€, voilà, c'est 80€, 110 balles l'édition Deluxe avec des artworks, un steelbook et tout, et 380 avec une figure de Sephiroth de 48 cm. Pas un, Autant pas deux, vous dire mais que- 14 Milliwatt tous. C'est ça, moi je vais peut-être prendre de 80 balles, mais déjà ça coûte trop cher. Mais bon, je sais que je me ferai le jeu. La bande-annonce était assez cool. Elle a dû passer. Hop, on voyait pas mal de trucs. Donc il va y avoir des mini-jeux. Il y a le Golden Saucer. On voit Vincent. Enfin, il y a pas mal de petits trucs. Des clins d'œil au premier jeu. Ça a l'air d'être le même moteur que le remake, non? Ouais, Mais c'est le même, enfin c'est la suite. Oui, mais enfin, ils Le auraient moteur pu de jeu, ouais. changer de moteur de jeu. Ça a l'air d'être le même. C'est aussi Ça a beau. la même Voire qualité, peut-être ouais. même C'est ça, ouais. un petit peu plus. Hein. Oui, Bah on l'espère PS5, à partir du moment où c'est exclu PS5 quoi. quoi. Ouais. On a Les chocobos, c'est censé charger, mais je sais pas pourquoi ça veut pas. C'est resté Il doit bloqué, être trop lourd. Il doit être trop lourd ce gif. Pourtant, non. Et c'est un autre. Bah, Ouais. ça fait le troisième que je change. Essaie d'enlever celui-là. Ouais, j'essaye. Parce que là t'as lancé les trois en même temps sur le board. Hein. Ouais, c'est possible. Mais non. Ah bah si, Ah, vu ah vu bah l'affichage, non, si. alors. Super. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Ah, Ah. des chocobos. Donc, Oh, il y aura putain. les chocobos. On voit dans le trailer, Bordel. il y a les chocobos bleus, les chocobos des différentes couleurs qui permettent de traverser des zones différentes. Donc, ce sera un monde ouvert. Ils ont dit c'est un monde ouvert, Mais pas trop. mais pas trop non plus. Ça va pas être un truc de dingo de plusieurs millions de kilomètres. Ouais. Ça reste monde ouvert, mais ça t'amène sur différents éléments Oui. quand même de l'histoire. pas un couloir. Les différentes villes. C'est pas un couloir, mais c'est pas un bac à sable. Voilà, c'est ça. Donc ça a l'air plutôt chouette.
Il y a un perso du coup, Zach, qui n'était pas historiquement dans le truc, qui a l'air de traîner toujours autour. Qui Donc, traîne autour, d'ailleurs, à plus forte raison, qui est ressorti là, cette année, début d'année, Final Fantasy Crisis Core, Ouais. et dans lequel justement Zack a une part importante et qui fait le avant Final Fantasy VII, et qui est un jeu qui, alors je sais plus s'il était déjà sorti en Occident ou s'il était juste Si, il japonais. était déjà Il était sorti déjà sur sorti. PS Vita, je Mais crois. là qui est ressorti en version HD remake rebrossé avec des ajouts, des Il avait anciens l'air et pas compagnie. mal, je l'ai pas Il pris est chouette, quand même. il est mais, chouette, il est chouette. Moi celui-là, j'avais jamais je fait. l'ai ouais. testé Ouais. et il est chouette. Donc il y a pas mal de trucs, et du coup, dans le premier jeu, Zach, on l'aperçoit d'un endroit où il devrait pas être. Donc ça a l'air d'être toujours ce même truc de. Est-ce qu'on est sur la trame historique du jeu? Est-ce que c'est un monde parallèle? Est-ce que c'est une autre timeline? Voilà, il y a des trucs pas trop clairs, mais ça suit à peu près la C'est même des chose. questions qui avaient déjà été posées à la fin de Final Fantasy VII Remake. Mais Oui, c'est tu ça. le Ouais, sauras, ouais, c'est, quand tu feras filer le jeu. J'ai pas fini. Donc j'ai hâte de voir ça. Une petite news moins cool dedans, Reno, donc le mec aux cheveux rouges, le turc aux cheveux rouges, sera vachement moins présent parce que le doubleur est décédé. Donc Keiji Fujiwara est mort d'un cancer à 55 ans, donc ils ont réutilisé des lignes de dialogue pour le remake de Crisis Core. Justement, ils ont repris des trucs du jeu d'origine, des voix. Donc son impact sera moins présent. C'est dommage, c'est un perso hyper cool et énormément apprécié. Donc il prévoit pour une bonne centaine d'heures de fun avec tous les mini-jeux, les quêtes annexes et tout. Donc voilà, une fois que j'aurai fini Baldur's Gate, ce sera peut-être l'heure de tester celui-là. Comment il spoil? T'as le temps. Oui. Oui. Donc voilà. Bon, c'est la fin des news. On attaque une nouvelle rubrique. Une Donc petite surprise. on a tous vu. Donc globalement, on s'est concerté sur un sujet, un dossier qu'on va traiter ensemble et avoir nos retours les uns les autres, dire si oui, non, c'est cool, est-ce que vous devez regarder ou pas. La petite nouveauté là-dessus, là on a choisi un truc nous, mais ce qu'on aimerait c'est que ce soit vous qui proposiez une thématique pour le mois prochain, donc un sujet à voir, un film, voilà, soit un sujet, un série, film, un jeu. voilà. Évitez juste les jeux qui font plus de 100 Ouais, heures de jeu parce qu'il paraît éviter qu'on a les une gros vie. trucs, Voilà. Comme vous l'avez vu, c'est un peu compliqué déjà de reprendre Geeking. Donc si en plus vous me rajoutez un truc où je vois pas mon fils, on va pas être d'accord. Sachant que les propositions, vous pouvez les faire dans la chatroom là pendant le live, et donc Et pendant chaque live, ou alors en en commentaire commentaire. des vidéos sur les rediffs YouTube. Exactement. On choisira parmi tout ça, et ce sera le dossier qui sera traité dans le prochain Geeking. Tout à Ouais. Et pour cette fois, c'est Pierre qui nous a suggéré C'est sa faute. Roald Dahl version Ah non, mais c'est Wes ta faute, Anderson. Eh, tu sur les avais Netflix. vus, t'avais dit allez, pourquoi Non. pas? Alors, non, je les ai pas vus. voilà, vous J'avais avez dit entendu, juste hein, pourquoi c'est de la Ah faute. là 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 là. Bon, Pierre, de quoi ça parle? Eh ben c'est génial, c'est Non, non. Non. c'est quatre courts-métrages produits par Netflix. Les 4 courts-métrages, c'est La merveilleuse histoire de Henry Sugar, qui est bien sûr joué par Bénédicte Coudière. Non, Bénédicte ça c'est moi. Ah oui. Coudière-Batch. Il y a aussi Venin, qui est celle-ci. Oui, le venin. Avec Dave Patel et Sir Ben Kingsley. Exactement. Et Et Bénédicte dans un lit. Bénédicte Coudière-Batch, exactement aussi. Putain, c'est vrai. Il y a Le Preneur de rats, dont je me souviens pas parce que je me suis endormi devant. Avec d'autres acteurs, mais j'ai pas les noms. Avec ces Avec acteurs-là. Ralph Il y a Ralph Fiennes Fiennes. et vois, c'est Richard Ayoade. Qui, si vous avez vu The IT Crowd, c'est effectivement Maurice Moss dans The IT Crowd. Et lui à gauche, je sais pas qui c'est, Le hein. Je sais Cygne. toujours pas Et comment il s'appelle. Le lui. Cygne. Oui, et c'est le même que ça. Bah oui. Oui. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, Ouais. mes cadeaux. Là. Ouais, c'est le narrateur. Donc Un des c'est narrateurs. ouais, donc c'est quatre courts-métrages. Les trois, à part Henry Sugar, ils font tous 17 minutes et Henry Sugar il en fait 39. Exactement. Exactement. Les 4 ont été réalisés par Wes Anderson, Mais qui est Wes Anderson? qui est connu notamment pour The Grand Budapest Hotel, etc. Et le film tourné à Angoulême il y a quelques années. Lequel French Dispatch, tourné à Angoulême Ah il y oui. a quelques années. Mais j'ai pas vu.
Non plus. Moi non plus, j'ai juste vu Il a fait Mathilda aussi, non? C'est ça? Non. Il y a pas Je un crois, truc- ouais. Si, il a fait Ouais, Mathilda. il a fait Mathilda. et, Je crois, hein. ouais, Je sais pas. si. Il me semble. Il a fait quelques trucs. Ouais. Et du coup, ces 4 histoires, 4 nouvelles qui ont été écrites par Roald Dahl. Roald Dahl qui a écrit notamment Charlie et la chocolaterie, Charlie et le grand censeur de verre. Sacrée sorcière. C'est pas lui qui a fait James et la pêche géante aussi, hein? Je sais plus. Je crois. Je sais plus. Voilà. Que des trucs que j'aime pas. Il y a plein de trucs, Toujours est-il des que- trucs pour enfants à la base. En théorie, c'était des livres pour enfants quand c'est sorti. En théorie. Sachant qu'à la fin de chaque court-métrage, il y a, et ça c'est la seule chose que j'ai trouvé bien dans le truc, il y a le contexte dans lequel les Roald Dahl a écrit chaque histoire et quelques Oui. infos sur chacune de ces histoires, Ouais. la date à laquelle il les a écrites et publiées, et ça c'est très cool parce que ça permet de remettre dans son Dans le contexte. contexte. Notamment des récits qui pourraient, par certains côtés, paraître... T'as vu le croupier aussi paraître un peu daté. Ouais, c'est Ben Kingsley. Indépendamment du fait d'être daté, c'est que typiquement dans Venin, à la fin, il y a une sortie de route dans laquelle le mec se lève et insulte copieusement, mais de façon ultra raciste, Ouais. Ben Kingsley, qui est donc le toubib qui s'est emmerdé à se déplacer pour venir le sauver. Et c'est vrai que je pense que c'est le texte. Alors, attends. C'est Wes Anderson qui a fait à bord du Darjeeling Limited? Ah bon? Ah Je bah sais celui-là par contre je l'ai adoré. Je connais pas ça. Attends, avant, je propose, parce qu'il y en a qui vont pas l'avoir vu, en une seconde, un mini résumé de chaque épisode. Allez. Dans le Venin, c'est simple, c'est Benedict Cumberbatch qui se retrouve coincé dans un lit, il est persuadé, et il y a un serpent qui est sur ultra lui, venimeux sur qui est lui. ultra Sous venimeux, le bouquin. qui est sous le bouquin, ou qui est entre les draps, la couverture, machin, et ça fait des heures qu'il ne bouge pas, et quelqu'un vient pour l'aider, notamment le médecin. Dans le prêteur de rats, Le preneur de rats. preneur de rats, il y a une infection de rats, on appelle un dératiseur, qui est juste C'est le ça. preneur de rats. Et le preneur de rats explique comment se débarrasser des rats et ça commence à virer chelou. Très chaud. Dans Le Cine, c'est un gamin qui se fait visiter Swan. par deux où ça va très, autres, très loin. Deux autres gamins où ça va très très loin. Et enfin la mystérieuse et La merveilleuse histoire de merveilleuse histoire Henry. de Henry Sugar, c'est l'histoire de Henry Sugar qui découvre un livre dans une bibliothèque racontant l'histoire d'un homme qui pouvait voir sans ses yeux et il décide d'essayer d'apprendre pour l'utiliser à ses propres profits. D'abord à ses propres profits. Ça a été un des twists, d'abord à ses propres profits. Oui. On va laisser les gens qui ont envie de découvrir ne pas Mais se tout à fait. spoiler s'il te Est-on plaît. obligé? À la fin, il meurt. Dans tous. C'est vrai. Dans tous. Dans Non. tous. Tout Ah le bah, monde à la meurt. fin de À la la fin, vie, tout le monde à meurt. la fin de la vie, Tout le on monde. meurt. Toujours un mort. Exactement. Bon, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Je me suis fait chier. Le cri du cœur. Non, moi j'ai trouvé le Henry Sugar, franchement, j'ai trouvé sympa. Oui, moi Vraiment. aussi. Vraiment sympa. Et quand je voulais proposer, je n'avais vu qu'Henry Sugar. Ah, ok, Oui, parce ok. que ça s'est décidé autour d'un verre, on était en train de parler, on disait qu'est-ce qu'on peut faire comme dossier, et j'ai Voilà. demandé un truc pas trop long, parce que j'ai pas trop de temps. Donc Et 3 Pierre, trucs de il a fait, 17 mais minutes. il y avait, les courts-métrages. Les Exactement. courts-métrages, ça avait l'air cool. Wes Anderson, il a fait des choses pas trop mal. Et Roald Dahl, je connaissais pas, mais bon, voilà, vous connaissiez, c'était en mode, ça peut faire un bon combo. Donc, Non, parce que je peux pas blairer Wes Anderson, donc voilà, mais ça oui, mais ouais, il y a Oui. certains trucs. Oui, il fallait un truc sur lequel on soit en désaccord à un moment donné, et Si je devais résumer le truc, je dirais que, a priori, ces 4 courts-métrages ont été encensés par Télérama. ouais, ça explique. Ça résume. Moi, la seule C'est-à-dire chose que qui m'a c'est de la production Télérama. C'est une perte de temps sur monumentale. des courts-métrages. Donc, Alors, moi j'ai terminé en les mettant en français pour pouvoir D'accord. faire autre chose à côté. Pour une raison simple, c'est que à part le venin légèrement et Henry Sugar, il y a zéro mise en scène et c'est juste un Ah, mec on n'a qui te pas parlé raconte de ça. l'histoire. le- Et ça, c'est chiant. Autant, le- autant écouter un audiobook. La mise en scène, donc la mise en scène fait un peu scène de théâtre à chaque fois avec Ouais. des décors qui C'est bien s'enchaînent plus et tout. théâtre que... Il y a, Et il y a- pas dans il y a des tous, trucs, pas dans tous. pas dans tous, hein, Dans- mais dans dans Henry le Sugar et venin, dans le on le voit venin. surtout. Mais sinon, il n'y a pas de mise en Donc scène. Hein. t'as des, bah si, dans le Swan aussi t'as quand Si, même si. certains Ouais, trucs. C'est minimaliste. Et Oui, mais bon. donc c'est des petites histoires qui ont toujours une finalité un peu amère, hein, comme dit Lord Darksurian.
il y a un parti pris, mais ouais, faut s'accrocher, quoi. Moi, le Venin, c'est le premier que j'ai vu. C'est celui où peut-être la mise en scène théâtrale est la plus présente. Et ça m'a vite gonflé parce que, en fait, il y a un narrateur constant qui dit oui, alors là, je suis rentré dans la pièce, j'ai enlevé mes chaussures. Et puis, je me suis dit, hey, monsieur, vous allez bien? Et puis, il dit, hey, monsieur, vous allez bien? Ouais. Tu vois, Non, mais c'est ça. ça peut être marrant une fois, mais sur 17 minutes, c'était Mais long. en fait, c'est ça. Alors, il y a de la mise en scène, je suis d'accord avec Lord Dark Surion, et en même temps, il n'y en a pas, dans le sens où, à partir du moment où tu peux totalement tout comprendre sans regarder l'image et juste en écoutant le son, c'est pas une vidéo, enfin, c'est un En fait, c'est podcast, un quoi. audiobook. C'est un audiobook où des fois tu On peux a mis regarder des les images. images, quoi. Et c'est en ça Non, que mais celui quand de. même, Si. Et c'est en ça que celui de Henry Sugar Henry a Sugar, été beaucoup plus, ouais. pour moi, intéressant parce qu'il y avait beaucoup plus de recherche sur la mise en scène que dans les autres, quoi. Oui, Oui. voir sans les yeux. Bah, c'est ça en fait le principe, hein, on voit sans les yeux. Ah ouais. Oui, alors, je pense qu'il parle de Henry Sugar ou. Oui, Ouais, non, ouais. mais même le reste hein, se résume à ça. Le Tu mec peux voit voir sans les sans. yeux. Oui, mais toi aussi tu peux voir sans les yeux pour le coup. Donc c'était... Enfin moi j'en ai trouvé vraiment deux complètement nuls, hein. Le Venin et le Preneur de Rats. Le Preneur de Rats, j'ai lâché complet, hein. Ça m'a gonflé. La fin, Le mais signe, la fin, quoi. le signe, moi j'ai bien aimé parce que Je la me souviens pas de fin, je me thématique, suis endormi. la pas de thématique fin. me touche Le pas problème, mal c'est qu'il y a pas de fin. sur le harcèlement et tout. C'est quelque chose qui me touche pas mal, donc c'était assez sympa. Et c'est vrai que la fin est assez amère, hein. Mais voilà, c'est le côté ouais, théâtralisé aussi. En court-métrage, heureusement que c'est en court-métrage, quoi. Tu vois, Ah, mais je t'avoue, moi j'aurais pas regardé plus. Hein. donc Oui, j'ai mis en français. Attends. Mais moi j'avais essayé de regarder The Grand Budapest Hotel, je me souviens que j'ai pas tenu. j'ai pas fini non plus, un Grand Budapest Hotel. Tout le monde l'a encensé, j'ai pas fini. J'ai fini aucun film de Wes Anderson. Hein. Voilà, comme ça Moi, déjà, pour vous hein. dire, Au bout d'un moment, j'ai pu commencer. ma femme qui est anglaise, quand on a lancé le truc, elle a fait ah dis donc, c'est british, hein. Et C'était pour pas une fois, cool. c'était pas en mode. C'était pas en mode amélioratif. ah cool, c'est british. Je vais. Ça fait. Elle a lâché. Elle a dû regarder 10 secondes. Elle a lâché. Donc, Non, voilà, mais je comprends. pas bien emballé. Donc, pour la prochaine fois, choisissez-nous un sujet, Ah oui, un choisissez, sujet où ouais. on sera un peu moins d'accord. Parce que là. Bah au début Pierre était en mode ouais c'est cool, puis après il fait ah c'est nul. Et, C'est pas vrai. Béné pas a dit dit c'est c'est nul, nul c'est tout de suite. Et moi j'ai fait putain Pierre tu nous fais regarder quoi là. C'est ça. Donc bon. Du coup Béné tu valides ou pas? Ah non. Pierre. Non, je pense que c'est vraiment. En fait, je valide en audiobook, moi. Hein. Je pense que Non, mais c'est c'est pas pour vrai, tout le hein. monde en fait. Enfin, Ouais, c'est vraiment un style. les qui- acteurs sont bons. Je pense que C'est bah, juste déjà les. que c'est Bah, je sais pas, il y en a certains, je les ai pas vus parce que j'ai écouté, quoi. Les acteurs sont bons, mais t'es limite frustré qu'ils aient si peu eu l'occasion En de fait, faire des ils choses sont en fait. Ils sont limités, quoi. Ils sont statiques, ils bougent pas, ils parlent et quand il y a des, en plus quand il y a des scènes, du coup, comme c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment théâtral. C'est-à-dire que t'as vraiment l'impression de, il fait une action, il s'arrête. Il fait une action, il s'arrête. Et du coup, tu t'arrives pas. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un truc un peu frustrant globalement où ouais, il y a un truc frustrant. le fait de couper comme ça, c'est un truc, moi ça me sort du Puis le fait de la narration quoi. Puis le fait de raconter tes actions mais de pas les faire. Enfin, Oui. bah, c'est pour ça que pour moi c'était plus Si, un audiobook il qu'autre raconte chose, des quoi. actions, il les fait juste derrière. Enfin, Mais après, il y en a, ouais, non, il y a dans une- certains il y a une épisodes, il les performance, fait même pas, en fait. il y a une Oui. performance de Dev Patel qui est quand même assez incroyable là-dessus, parce qu'il a un débit de texte qui est, Oui. qui est assez Ouais, ça, impressionnant. Et c'est celui qui parle le plus, hein, et qui a le plus c'est presque un monologue d'une dizaine de minutes à chaque fois. Donc bon, c'est là où on voit que la performance, c'est pas non plus ce qui fait le tout. Bah, justement, Oui. Lord Dark Surion, justement, Oui. c'est extrêmement dur à jouer, Ah mais j'en suis Ouais. convaincu. mais c'est chiant. Bah, c'est ça le problème. Et c'est ça C'est le pas pour problème, tout le c'est monde. que, c'est un. Je remets pas en question la performance d'artiste, hein. Vraiment pas, parce que de toute façon c'est du boulot dans chaque fois, mais ne serait-ce que dans le débit de parole, etc. Le problème c'est que bah, pour le commun des gens qui sont pas forcément derrière et qui savent pas comment on fait pour jouer ou quoi que ce soit, ça se. Enfin,
c'est chiant. Pour ceux qui aiment bien Wes Anderson, je pense qu'ils vont bien aimer. Le côté humour cinglant, ou c'est pas humour, c'est le côté cinglant tout court. Cynique, C'est un peu presque. cynique, ouais. Ouais. Si vous aimez bien le cynisme et tout, bon, ça pourrait passer, mais moi c'est pareil. Hein, je recommanderais pas ça À la à un limite, pote, tu vois. À la Je pense que limite, c'est moi vraiment- je recommande seulement celui d'Henry Sugar parce que Oui. qu'il y a en fait il y a 3 histoires en une et c'est ça Ouais. c'est Mm. ça aussi qui donne le rythme du truc. Ouais. Mais sinon les autres Ça s'entremêle. Mais je trouve vraiment, encore une fois, ça s'adresse pas à tout le monde. Quoi. ouais, Mais c'est un peu vraiment. comme ce que je disais au début. C'est un truc qui a été encensé par Télérama. Télérama, c'est vraiment très spécifique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui adorent ce que conseille Télérama. Mais c'est une catégorie spécifique. Et c'est des gens qui vont être des jusqu'au-boutiste en disant tel metteur en scène, il est super bon dans tel truc, tel truc, tel truc. Nous, on est plus dans comment dire, dans l'appréciation du tout, entre guillemets, et pas de la technique. C'est vrai que nous, on est moins touchés, je pense, en tant que Ouais, c'est ça. public, Enfin, par ce genre de choses. Bah, quoi. ça dépend. Non, mais hein. j'y pense par rapport à mon père, il est à mort dans la cible Télérama. Et il a je sais pas combien de milliers de DVD. Et à chaque fois, il m'en sort un en me disant regarde, celui-là, il est top, on va le voir ensemble et tout. Je me fais chier comme un rat mort la plupart du temps. on mais n'est pas parce le que- public assez cultivé Mais- de Ouais. Télérama. Je pense que c'est pas forcément c'est une- prout-prout, ouais. Une histoire de culture, je pense que c'est vraiment une histoire de qu'est-ce que tu recherches dans un film. Ouais. Oui. C'est quoi l'expérience que tu as quand tu regardes un film ou une série quoi. Et je pense que tout le monde cherche pas la même chose. Tout le monde Dans un festival du court-métrage à l'Utopia à Bordeaux, ça passerait très bien. Voilà, entre autres. Et j'aime Enfin, bien les films de l'Utopia. enfin bon, Ok, du coup, donc- effectivement, c'est pas trop geek. Alors, c'est pas trop geek. Cela a été encensé par la majorité des critiques qui aiment Wes Anderson. Il est devenu trop radical Je dans pense son pas qu'il soit style. radical dans son style en réalité. Hein. Je pense que justement c'est devenu. Bah, le problème c'est que. Enfin, le problème. Il est pas. Il a un style bien particulier. Après, il est pas radical dans son style, étant donné qu'on l'a vu dans plusieurs films. On sait ce que c'est Bah, que le style. justement, radical dans son style, c'est qu'il est resté sur le même truc. Et, Ah oui, je et que, pensais, ouais, je pensais c'est- plus clivant que. il y a Je pensais rien, pas dans ce sens-là, je pensais ouais. plus clivant qu'autre chose, mais. des clivants en général, je pense. C'est plutôt ça qu'il voulait dire lors d'Action. Oui, c'est Ok, juste j'ai mal s'enferme compris. Non, non. s'enferme tout de dans suite, ce qu'il a l'habitude de faire. Quoi, entre Ouais. guillemets. Donc bon, c'est un non pour Pierre, Non. un non pour Béné et un non pour moi. Donc au final, on est 3 d'accord. Voilà. Donc maintenant, on va vous parler. Béné, tu vas nous parler d'un petit truc bordelais. Un petit jeu. Un petit jeu Une bordelais. petite production Une du coin. petite sport de. Voilà, une Tu petite. consommes local. Oui, ah ouais, mais toujours, moi je fais que dans le local. Qui s'appelle Assassin's Creed Mirage, qui est sorti le 5 octobre, une sortie avancée, puisque je sais pas si vous avez suivi, mais à l'origine il était censé sortir aujourd'hui, 13 octobre, et il a été avancé de quasiment d'un peu plus d'une semaine, parce que le jeu était terminé, qu'il y a eu les certificats. Non, mais parce que les Bordelais sont toujours en avance. Exactement. Pardon. Ah ça j'étais pas Le quart d'heure bordelais, vous connaissez pas? Ouais, mais je le connais dans l'autre sens, Mais moi, si oui. tu veux le quart d'heure C'est ça, bordelais. c'est- Normalement, Euh, c'est plus souvent dans donc, l'autre sens, on est voilà. d'accord. Assassin's Creed Mirage que vous pouvez Oh. retrouver sur PlayStation et sur Xbox depuis le 5 octobre. Mais ce n'est pas tout, parce que comme le studio est bordelais, aujourd'hui était le dernier jour, hein, je suis désolée, il y avait une super exposition Assassin's c'était Creed hier. Mirage. C'était hier la dernière. Ouais, ouais. j'y suis allé à la dernière heure. Ils étaient en train de tout enlever devant ma gueule. Ah merde. Ah mais j'ai tout vu. J'ai Donc, pu tout voir. une mais ils ont exposition enlevé. où ils ont fait appel à Magic Box pour faire les masques qui sont les masques de l'ordre des anciens et pour les faire reproduire. Où l'on pouvait C'était trop classe. où l'on pouvait retrouver des artbooks qui étaient tout le long des murs, ainsi que des costumes d'assassins. Donc ça c'est le costume de Bassim, personnage principal du jeu, mais aussi le bureau de Jean-Luc Sala, Alors ça, directeur pour le coup, artistique. moi je l'avais plus. Ah bah voilà, donc c'est son vrai bureau, hein, avec tous Avec les ses trucs. sa vraie Ouais. machine et tout. Ce qui était très très drôle parce que du coup il osait pas récupérer des trucs qui étaient Il sur son travaillait, du bureau. Il osait pas récupérer des trucs qui étaient sur son bureau pour bosser parce que le vigile il le regardait un peu de travers. Il avait peur qu'il joue des trucs, sauf que c'est son véritable bureau. Donc Jean-Luc Salade, Ils directeur ont- artistique De- d'Assassin's Creed Ils Mirage. lui ont fait la blague ou il était au courant?
De quoi? qu'ils avaient Alors, récupéré son bureau. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il nous a raconté quand on est allé visiter l'expo avec des amis que ils lui ont dit et Jean-Luc il a fait haha très drôle et ils sont arrivés avec le chariot pour récupérer le bureau et il a fait haha non c'est pas vrai. Voilà, Jean-Luc on t'embrasse, c'était trop Assassin's bien. Creed Meriadec. Du coup le jeu prend place à Bagdad. Pas loin, du coup. Au 8e siècle, où l'on peut retrouver donc Basim, le personnage que vous avez peut-être déjà Dans vu Valhalla. dans Valhalla. Moi, je l'ai vu dans Valhalla exactement. parce que je l'ai acheté J'ai cet pas été fait Valhalla. Valhalla. Je C'est cherchais pas un grave. jeu pas trop cher et il est dedans. Alors j'avoue que j'ai pas aimé Valhalla. Tout le monde le sait que moi le Vercors, je peux y aller, j'ai pas besoin d'avoir un jeu vidéo pour ça. Si tu comprendras en y jouant. C'est vert, il y a des vieux châteaux, il pleut. L'Écosse. Ouais, ça peut être le Vercors aussi. C'est l'Angleterre, quoi. Oui, mais je trouve pas ça très dépaysant, voilà. Si Toujours c'est que est-il- des paysans. Oh merde. Oh merde. Toujours est-il que dans Assassin's Creed Mirage, il y a un vrai retour aux sources qui est fait par plein d'éléments, notamment au niveau du gameplay, au niveau de la façon dont on récupère les infos, etc. Au niveau du fait que maintenant, quand on court sur les murs, on recourt sur les murs comme dans... C'était Dans les peut-être pas premiers. voilà. Dans Prince of Persia. Ça, c'était les peut-être Ouais, pas... Le Ça, D- c'était peut-être pas forcément Le DLC nécessaire. Assassin's Creed de Prince of Persia, quoi. On a toujours C'était énormément ça, de choses à initialement, faire hein. sur la carte. Alors il y en a moins que dans les opus précédents, c'est peut-être pas si mal en vrai parce qu'il y avait vraiment Ah, putain, énormément de choses à faire dans Valhalla. Et ça, j'ai eu une explication pendant le musée, parce que je connaissais rien du tout, moi, de Mirage. En fait, c'était censé être un DLC de Valhalla. Le Assassin's Creed Mirage. C'était censé être un DLC de Valhalla, c'est pour ça qu'il est un peu moins gros que tous les autres jeux Assassin's Creed, D'accord. et qui coûte moins cher aussi, je crois qu'il coûte que 40 balles. Il y a un truc comme ça. Les 49, ouais. Donc Ouais. au lieu de 80 € à chaque fois. Donc ouais, j'ai découvert ça hier. J'étais en mode, c'est pour ça il y a moins le contexte AAA avec des milliards de choses à faire et tout. Hmm. Donc voilà, c'était une petite anecdote que Est-ce j'ai que c'est découvert. Est-ce que c'est la même époque que dans Assassin's Creed 1 du coup ou pas? Je me souviens plus du tout. Parce que Euh, c'était à Damas non, déjà. un parce peu plus que tôt. Il y avait c'est- Damas déjà. Alors oui, dans tout le à 1. fait, mais alors le Avec truc c'est que Altaïr. c'était au 10e siècle de mémoire. C'était pendant, 10e les, siècle, c'était d'accord. pendant les croisades. Oui. Et là on est avant. Oui, d'accord. Donc le jeu, donc on suit Basim et sa carrière avant qu'il soit l'assassin que l'on Du coup, connaît c'est avant dans Valhalla. Mirage. C'est avant Valhalla, ouais. Le début est assez rigolo parce que, alors ça vous spoil absolument rien, mais l'introduction c'est Aladdin. Ok. Ah. Il y a le génie On ou pas est sur. Il y a Princesse Jasmine. On attend le. Princesse Non, Jasmine, on, oui, j'attends. Ouais, on attend le. C'est vraiment le. C'est assez rigolo. Il y a une petite vibe Aladdin. Un volet. Ouais, un La peu cette mort idée-là. par décapitation. Le jeu est très cool. Il y a des nouvelles mécaniques, notamment le fait qu'il n'y a plus grand chose d'écrit sur la map et qu'il va falloir utiliser l'oiseau pour pouvoir dévoiler les éléments sur la carte, histoire d'utiliser un peu plus l'oiseau, parce que c'est vrai que, alors à titre purement personnel, dans Valhalla je l'ai jamais utilisé. Je l'utilise tout le temps pour Non. comprendre sur la map ce qu'il y a. Non, moi je l'utilise quasiment pas et là le fait de devoir utiliser me l'oiseau pour pouvoir Cheater. récupérer les points qui sont sur la carte, etc. c'est une bonne idée parce que du coup ça te force aussi à utiliser d'autres types de gameplay. Ouais. Il y a un retour aussi au niveau de l'intrigue, de l'ambiance, etc. Les modélisations sont très belles, à quelques détails près. Les faits que des fois tu te rates en courant sur les murs, mais ça voilà. Ouais. Comme dans tous. Franchement, on a aussi perdu, et ça c'était un bon plan aussi, parce que c'était pas la meilleure des réussites qu'on avait dans Odyssey et Origin. On a perdu le côté. RPG. Ouais, Ouais. il y a plus. Et ça, c'est le truc qui me fait plaisir. Hein. Non, mais c'est le truc qui fait plaisir à tout le monde. Ça me saoule. Hein, C'est le truc qui fait plaisir à tout le monde. Alors après, bon, fallait tester, tout ça. mais Il je y avait trouvais la sortie de Witcher, il y avait la sortie de Tout s'est ceci, de cela en même uniformisé temps. sur les trucs. T'as l'impression de jouer à Horizon Zero Dawn version God of War pour Valhalla. C'est que les mêmes mécaniques à chaque fois. T'augmentes tes armes, t'augmentes les trucs, t'augmentes les trucs. Alors que toi, t'es juste un assassin. T'as besoin d'une arme, tu butes la C'est ça. personne. D'ailleurs, C'est ça qui me gonflait. l'arbre de compétences dans Mirage est nettement moins important en fait que dans les précédents, et c'est appréciable parce que du coup t'as 3 axes. J'ai pas pris de screen de ça, mais t'as 3 axes. T'as un axe pour l'oiseau et les points de vue de ce que tu peux mettre en surbrillance quand tu voles avec l'oiseau.
t'as un Truc de truc sur discussion, les peut-être, outils. ouais. Ouais, t'as des vrais trucs vraiment utiles, quoi. En gros, t'as 3 trucs. C'est sur toi l'exploration quand tu sautes, tu chutes pour faire moins de dégâts, pour être plus discret quand t'assassines, etc. Sur tes outils, à quel point tu vas être précis, tu vas pouvoir débloquer des nouveaux outils, ce genre de choses. Et un axe sur l'oiseau, et je trouve que c'est épuré. Ouais. Et c'est pas plus mal au final, parce que justement... Du coup, est-ce que ça fait plus jeu d'infiltration maintenant? Alors ça dépend de ta façon Enfin, de jouer. Est-ce que le truc d'infiltration maintenant Il fonctionne de la même façon. C'est toujours la même. Il fonctionne toujours de la même façon. Là-dessus, ça a pas changé. Tu t'accroupis dans les buissons. Tu peux one shot les ennemis en les prenant par derrière si tu veux. Peu importe le niveau des persos. Les blindés. Les blindés, il va falloir que tu t'upgrades un peu. Il va falloir que tu t'upgrades un petit peu. T'as plein d'outils différents, que ce soit le couteau de lancer, que ce soit le. Alors il y a quoi? Il y a il y a des pièges maintenant. Il y a des couteaux de lancer. Il y a des bombes fumigènes. Il y a la sarbacane. Ok. Voilà. Pistolet laser. Il peut pas se téléporter pour tuer, non, il n'y a pas besoin ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, hein, mine de rien, à explorer et autres. Le jeu t'encourage aussi à aller chourer des trucs à droite à gauche. Ah, Loïc Bocquet dit méfiez-vous, c'est pas dit que ça revienne pas dans le prochain. Ça va dépendre des reviews en final. Ouais, ça va dépendre des reviews puisque la série a su quand même s'adapter en faisant quelque chose de moins dense. Ils ont quand même réussi à écouter aussi ce qui s'est passé avant et donc à voir. Le jeu t'encourage aussi à chourer des trucs. Parce qu'en fait, tu vas avoir plusieurs types de monnaies dans le jeu. Que ce soit les dirhams de base. Tu vas avoir des jetons d'érudits, des jetons de mercenaires, enfin c'est pas des jetons de mercenaires mais c'est l'équivalent, et des jetons de marchands, et que tu vas pouvoir utiliser pour certains trucs. Alors les jetons de marchands c'est rigolo parce que tu peux ouvrir des coffres spéciaux avec, pour les déverrouiller, et tu peux aussi avoir une remise de 10% sur ton marchand. Je croyais que t'allais dire c'est rigolo parce que tu peux ouvrir un commerce. Bah pas loin. Et du coup, Loïc Bocquet il dit c'est pas une question, il peut se téléporter pour tuer? Non, dans quel Assassin's Creed Ah non, c'est pas. Alors, il peut pas se téléporter pour tuer, c'est que quand t'as une jauge avec des suites d'assassinats où tu peux programmer en fait. Tu programmes ton action et ton action s'effectue tellement rapidement parce que tu as le niveau de compétence nécessaire que. T'as l'impression qu'il se téléporte. T'as l'impression qu'il se téléporte. Enfin, c'est la seule compétence qui joue sur le côté on est dans l'animus et donc du coup on a quelques spécificités en fait. Ouais. Il fait comme ça avant par contre. Ah, d'ailleurs, en parlant d'Animus, il y a un lien avec l'Animus où on joue que Bassim. Alors, j'en ai pas la moindre idée parce que j'ai pas fini le jeu. Ah oui. Ouais, mais du coup, tu devrais le voir dès le début. Alors il faut pas savoir. Nécessairement. Il faut savoir un truc. Certains où tu sors du. Il faut savoir un truc. Donc, l'intro du jeu, c'est fait par. C'est l'intro du jeu qui t'explique que tu vas jouer Basim, machin et tout. C'est une voix d'un personnage dont on sait qu'il est dans le présent. Voilà. D'accord. Okay. C'est le. Comme pour Black Flag. C'est comme si t'étais briefé, quoi, quelque part. Ah, le père d'Altaïr? La paire de Desmond. Oui, c'est le père de Desmond qui t'explique, c'est William Miles qui t'explique que il t'explique le topo de base du jeu avant que tu te retrouves dans la peau de Bassim. Le truc qu'il faut savoir, c'est moi, j'ai en effet 15 heures de jeu et j'ai à peine commencé l'intrigue principale parce que dès que j'ai pu, je me suis barrée pour aller explorer. Ouais, ça c'est mon problème principal dans les Assassin's Creed. Il faut savoir que j'ai quasiment... je vais débloquer la tour au fond de la map. J'ai quasiment cleané la map, oui, voilà, mais j'ai pas commencé l'intrigue principale. Horrible. Alors, j'ai commencé vite fait l'intrigue principale parce qu'il y a des outils, il faut la commencer pour pour s'en rendre compte. Mais globalement, c'est au bout de 6 ou 7 heures de jeu que je me suis dit hey, si tu faisais la première mission, ce serait pas mal. Sachant que l'intro du jeu, avant d'être vraiment libre de tes mouvements, c'est 1h30 à peu près. Alors moi ça m'a pris 2 heures parce que dès que je pouvais j'ai essayé de me barrer, mais je voulais explorer. Mais t'en as pour 1 heure, 1h30, ça dépend de ta capacité à avoir envie de partir et explorer autre chose. J'ai fait ça pour Valhalla, j'ai joué 30 heures et en fait je me suis rendu compte que j'ai rien avancé de l'histoire principale. Ouais, j'ai fait ça pour Origins. Dès qu'ils m'ont mis dans le désert, je suis parti à droite, c'était là-bas. Je suis parti sur le continent d'à côté. J'ai un peu lâché parce que quand je voyais qu'au bout de 30 heures... Dès que j'ai eu un canasson, je me suis barré. J'ai fait 30 heures d'histoire sur Valhalla
Et après, t'es barré. Et j'étais non, mais j'étais à l'histoire- que dalle l'histoire de l'avancée. J'ai L'histoire fait, de non, Valhalla, mais elle est c'est longue. trop long, L'histoire de ça me Valhalla, saoule. l'histoire de Valhalla, c'est Alors ça va être 60, ultra contradictoire avec mon sujet d'après. c'est 60-70 heures. 30 heures, c'est trop long. Mais voilà, donc non, le jeu est très chouette. Vraiment, il est agréable. La prise en main est pas dégueu, même s'il reste des soucis qu'on retrouve à chaque fois d'escalade barbare. Quoi. Il y a aussi les chevaux qui apparemment ne savent pas faire du galop Mais ou ça, autre. ils hein, ont jamais c'est- su. Ni du moonwalk. et, Ça, je suis désolée, les chevaux c'est dans Solène Assassin's qui, Creed. si tu nous vois, apparemment ils font Tagada au lieu de faire Tagadada ou un truc Oui. comme Ah. ça. Ouais, Non, mais Tagada, au lieu elle de est, Tagadada, elle est d'accord. cavalière et du coup elle le sait depuis le Ah, premier. Hein, oui. qu'ils Ils savent toujours pas faire des Et c'est chevaux. probablement pour ça qu'il y a des chameaux dans celui-là, t'es pas obligé de. Hein, voilà. Tu peux Elle te est balader aussi à dos- experte en chameau. Ça tire, je sais pas, faudra lui demander. Mais voilà, donc non, le jeu est beau, il est cool, ça vaut le coup. Attends. Après, voilà. est-ce qu'elle est experte en chevaux du 8e siècle? C'est ça Peut-être qu'il faisait Tagada au 8e ouais. siècle. Hein. Et pas Tagadada. Du coup, dans les plus, bah, c'est le dépaysement en fait, le retour aux sources et Mhm. les nouveautés du gameplay. Ça me fait kiffer. Hein. Moi, j'ai envie de prendre pour ce point positif. Hein. Ah, mais alors, c'est pas d'énormes nouveautés, mais c'est des petits M'en trucs fous. qui C'est le kiff modifient. initial. C'est le kiff du premier, quoi. C'est ça. Du gameplay simple. Et des petites nouveautés comme cette histoire avec l'oiseau où tu le prends vraiment pour pouvoir débloquer des choses, etc. Qui sont vraiment intéressantes. Par contre, dans les moins, bah, je suis désolée, mais il y a toujours des soucis d'escalade, hein, quoi. Enfin. Voilà, des soucis d'escalade qui peuvent être Donc le handicapants. parcours est des fois Le frustrant. parcours, il peut être frustrant, ouais, surtout dans l'escalade de certaines tours. Parce que bah, Tu sautes dans le vide. Ah bah oui, non mais... Ou alors je voulais prendre une Putain, échelle. pourtant, ça dans Valhalla, tu Non, vois, mais il y a jamais. C'est pas la question de sauter dans le vide, c'est-à-dire qu'il y a une échelle et il décide de monter le mur. Ah oui, Oui. d'accord. Voilà. D'accord. Ouais, c'est dans l'épisode à Londres là où il y avait le truc avec le grappin là. Ouais, mais Syndicate. c'était Syndicate, c'est vraiment pas bien. Ah mais le grappin, c'était un enfer ce truc. Oui. Tu passais d'un poteau à l'autre et t'arrivais à l'autre poteau et poum, il sautait et il faisait une chute de 40 mètres. Ah bon, Voilà. bah t'es mort. Donc Très bien. ouais, il y a Merci, les gars. J'enlève rien. quelques soucis d'escalade qui sont assez bon, chiants, mais en même Frustrant. temps, ils sont frustrants, mais en même temps, c'est les mêmes depuis plusieurs opus. Donc bon, voilà, c'est pas une nouveauté Ok. non plus. Y a pas des trucs rigolos à la je sais plus comment il s'appelait, Révolution? Non. Unity. Ouais, quand il y avait des En France, personnages sans peau. Ah, les buggés. Ah non, ça j'ai pas vu Ça encore. c'était rigolo. Mais c'est Avec que les yeux comme comme ça qui c'est un baladent. petit jeu, à mon avis, si c'était prévu pour être un DLC de Valhalla, ça doit s'appuyer sur toutes les techniques de Valhalla Ouais. qui n'étaient pas. Enfin, en tout cas, moi quand j'ai joué, il était pas C'était si bugué éprouvé. que ça. Oui. Donc, Ouais, ça- mais ça t'as eu devait de la être, chance parce que tiens, y a pas parce que moi j'ai Oui. joué à sa sortie, alors le cheval il volait. Hein. Ouais, bah, ouais, mais Et- ça, et c'est. Et il faisait taga. Dans un. Non, Tagarou. non, il glissait. Donc voilà. Et l'autre Il avait petit les pattes point. au-dessus. C'est pour ça, il y a eu peut-être l'avantage. L'autre petit point négatif, c'est qu'il y a beaucoup moins d'animation d'exécution et de ce Ah, point de merde. vue-là. Ouais, il y en a beaucoup moins. Eh ben, c'est quoi, bien ça. c'est vachement. Oh non, c'est vachement sympa, moi je trouve. Attends, Oh, Assassin's Creed, j'enlève ça. Mais moi, à chaque perso, à chaque fois où t'as une animation, genre Michel, il se fait couper la tête et tout, à chaque fois c'est la même. Alors, si c'est pas un Non, assassinat exceptionnel. non, pardon, non. Ah oui, Il y a je vois ce beaucoup que tu moins veux de variété d'animation Ah. d'exécution. Ah Alors, C'est que la même. C'est que Attends, Michel qui se fait tu planter. en Cela. gros, t'en déclenches moins aussi, mais il y en a Ouais. beaucoup moins en termes de variété. Et notamment dans les combats. D'accord. Moi je me souviens de. C'était dans le 2 où il y avait Ezio. Ouais. Ouais. Je me souviens du Ezio 2 Auditore. où quand tu. Tu sais, le une patché là, je sais pas quoi. Ou quand, voilà, quand tu plantais le mec, que tout, hop, ça Alors, assombrissait autour. ça existe Ça, je toujours. trouvais ça Non, génial. oui, ça existe toujours, mais ça, ce sont des Ah, c'est animations les d'exécution cutscenes, pour ouais. c'est Pour des les- cutscenes pour les oui. personnages qui sont dans tes Importants. missions, qui sont importants. Ouais. Là, Mais moi, oui, quand parce je que dans parle de... Origins, ça existe aussi, mais c'est Mais- différent. Elles existent, dans Valhalla, elles ça y est, hein. existent Ah dans ouais. tous, Ah ouais. parce que ce sont les scènes emblématiques d'Assassin's Creed D'accord. quand tu butes un personnage Ouais, qui qui- est oui, important pour tu l'histoire. parles Ça avec le débloque. mort. C'est ça. Exactement. Là, moi, quand je parle d'animation, c'est dans les combats contre les grouillots de base. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà.
Ouais, ou genre Ok, quand tu donc, fais un assassinat sauté. Oui, bah sauf si des c'est un trucs comme ça. personnage important, il y a Ouais, il y a moins c'est de- dispo sur quelle plateforme? Je sais pas si on l'a C'est dit. dispo sur PlayStation, sur Xbox. Je PC. crois que c'est tout. J'ai un doute sur le PC. J'ai un doute. Ok. Allez, hop, on enchaîne avec une. Avec un sujet qui va être plus simple. J'ai envie de dire un sujet qui date, Ouais, mais. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. c'est vrai. Le sujet initial est vieux. Oui, le sujet est vieux à la base, mais sinon cette mouture-là est sortie il n'y a pas très longtemps. Le sujet initial, c'est celui-ci, hein, One Piece. Je pense que c'est difficile de trouver des gens qui en ont jamais entendu parler à l'heure actuelle. C'est vrai que, oui. un manga, je crois que c'est le manga le plus vendu de tous les temps. Il y a... Si, j'ai regardé il y a pas très longtemps justement. et c'est- Naruto, il est toujours en tête. Ah non, Non, il a passé. ah mais de très très loin. Ok. Je crois Naruto est 8ème ou un truc dans le genre. Ok. Non, ou 3ème, je sais plus. Mais non mais, genre j'ai regardé les chiffres. Ok. One Piece, si je dis pas de conneries, c'est au moins 2 à 3 fois celui d'en dessous. Oui, non, mais ça m'étonne C'est, pas. Ah ouais, non mais ça genre m'étonne pas. hors concours. Ça m'étonne pas que- Après, quand tu vas au Ok, Japon, autant tu pour vois moi. Au niveau des beaucoup ventes. plus de figurines One Piece que de tout le reste. Hein. Ah bah non mais c'est un truc de malade. Dragon Ball. C'est un manga dont le premier tome est sorti, le premier chapitre est sorti en 1997, donc c'est pas 97. récent. Ouais, C'est C'était pas récent, avant la récent. Coupe du Monde. ouais, tout J'avais à fait. 11 ans. À l'heure actuelle, la série est toujours en Je cours pensais pas que c'était si vieux. et on est au 1095e qui est en cours de publication, là, C'est chapitre. pour ça que je pouvais pas lire. Le tome 105 est sorti le mois dernier. Tout en à France. fait, et ils sont en train de préparer. Non, je Oui, crois là, le tome ouais. 106 est sorti au Japon. Il y a eu un gros event en Il n'est pas France. encore sorti en Je France. sais Oui, plus. parce Non, qu'il y a pas la nuit One La Piece nuit tous les One ans. Piece, ouais. En août ou non, septembre. En septembre, il y a la nuit One Piece tous les ans. Enfin, c'est un, C'est la première année c'est un qu'on truc en de parle, malade. mais, C'est au moins la deuxième ou troisième année que l'événement a lieu. c'est un truc de malade. Le pitch, pour faire simple, c'est le c'est fait qu'il Dragon devienne Ball au roi pays des pirates, quoi. Oui, bah c'est un shonen plutôt classique, découverte Avec de plein de personnages soir, dans avec tous les sens. des potes, des ennemis qui deviennent potes, des potes Plein qui de deviennent personnages. potes. Ouais, c'est ça. En fait, tout le monde devient pote. Exactement. Et tu suis cet équipage et tous ces combats jusqu'à ce qu'ils deviennent le roi des pirates et qu'ils trouvent le One Piece. Les méchants, Le soit ils principe deviennent initial. gentils, soit ils meurent en général. Je crois, Ok. dans cet Ouais, épisode. bah ouais, c'est Dans cette série. comme dans Dragon Ball Oui, c'est un peu ça. ou dans Naruto. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe autour de cette série? Eh bien, il s'est passé ceci. Netflix l'a adapté en live action. Et Dieu sait que les adaptations Netflix se sont live cassées la action gueule c'est les unes souvent après les de la autres. grosse merdouillou, même si j'étais plutôt à fait. tolérant moi sur Cowboy Bebop, mais Ouais, c'est je ça. devais être le seul mec du monde à avoir été tolérant dessus. C'est ce que dit Ouais. Loïc. One Piece, 516 Ah, millions ouais. d'exemplaires vendus. Le deuxième, c'est Dragon Ball et 300 millions. Donc on est sur du hors concours, quoi, hors catégorie. Petite fessée, là, Dragon Ball. Là. Ah bah oui. Et puis surtout, Dragon Ball avait un petit peu d'avance. C'est-à-dire que Dragon Ball, si je dis pas de bêtises, Ouh, oui, est c'est à mon âge. 84. 81, je crois. Je crois, C'est vieux. je crois que le premier tome est sorti en même temps que moi. C'est vieux. BD n'existait pas. Hein. Non, mais toi non plus, t'existais pas. J'étais. Ouais. Donc le 31 août... Pour ça qu'on m'avait enlevé. Exactement. Le 31 août, ouais, Naruto 260 millions. Enfin, moins de la moitié. La moitié. Donc le 31 août est sortie cette série, qui est du coup une série live action. Ça retrace tout... Je crois que ça prend le premier arc quasi en entier. Ça va jusqu'à la fin, pour ceux qui connaissent, la fin de Arlong Park. Ouais. Donc, Les hommes poissons. donc ça va quand même... Moi j'ai trouvé que ça allait quand même relativement vite. C'est-à-dire qu'il y a quand Ah même... oui. Ça couvre beaucoup d'histoires. Bah, ils ont cuté hein, de certains Ah bah, ils ont passages, cuté, bien sûr. Il y a des partis pris dessus. Pour les gros puristes de One Piece, ils vont dire ah mais il manque ça, Ah bah il oui, manque c'est ça, ça. il manque tel perso, il manque tel truc. Cela dit, Et les gens vont dire, c'est quoi ce Roronoa Zoro qui est... Cela dit, Oui, la seule vraie polémique sur enfin sur lui là, c'est la scène de baston dans l'épisode 1 où il y a son épée qui plie. Hein. Oui. D'ailleurs, il y a un vidéaste qui a coréen, japonais, je ne sais pas, qui a fait une vidéo dans laquelle il retouche, c'est un speedrun de son retouchage, c'est une vidéo vraiment en accéléré, il prend la scène, il retouche la scène pour que l'épée ne se plie plus.
Ça, c'est drôle. Oui, bah, après, je pense que globalement, ils ont tout fait très très rapidement. Hein. J'ai pas regardé les chiffres, mais je crois qu'entre le moment où ils ont monté le projet et le moment où c'est sorti, il s'est pas écoulé beaucoup de temps. Ouais, c'est un an et quelques. Hein, ouais. Mhm. Ils ont réutilisé beaucoup de les bateaux là. Si tu peux remettre l'incruste sur les bateaux. Les bateaux qu'ils ont utilisés, ils ont réutilisé ceux de la série. C'était Black Sail. Ah oui, Donc ok. ils ont réutilisé des bateaux. Je vois pas C'est du tout. là où il y a eu un Très, effort très bonne série de pirates. qui était très cool. Où j'avais peur que ce soit tout en CGI, tout en effets spéciaux bien dégueu. Et il y a un parti pris dessus, même sur les hommes poissons, de practical effects à base de maquillage et tout, assez intéressant. Et après, bon, t'as des trucs, dès qu'il y a des effets spéciaux, tu l'aperçois un peu, notamment le grand dragon des mers où Shanks le Ah oui, regarde. le, Georgie, elle l'a vu, elle fait oh, il est dégueu, hein. la bête. Non, comment il s'appelle? Les bêtes des mers? Non. Je sais plus. Alors, moi, il faut savoir un Silistre. truc, c'est que Enfin, j'ai moi, je vois jamais en vu anglais. et j'ai jamais lu One Piece avant de regarder Avant de la regarder série. cette série. Oui, donc, et j'ai toujours pas commencé l'animé, je le recommencerai probablement Ouais. pas. Ah non, faut Parce pas, que hein. 1075 épisodes, vous êtes mignons, mais c'est mort, quoi, Oui, j'ai pas bah le temps. Oh, on a une vie, hein, les gars. Mais, Oh. tu vois, juste le Bharati par exemple, donc c'est en CGI, mais juste à partir du premier pont. C'est-à-dire que le morceau du bas, c'est un vrai décor. truc. Ouais. C'est juste qu'il n'y a pas le haut. Mais du coup, ils font un mix, ils mêlent du décor et de la CGI. Un peu partout Là-dessus, dans la série. franchement, je pense que c'est ce qui rendait le truc soutenable. Parce que si ça avait été que du fond vert de Putain, partout, Non, c'est sûr. ça aurait coupé tout. Parce que faut se dire quand même que le chara-design d'Eiichiro Oda, il est particulier. Hein. Mhm. Quand tu veux le voir en live, tu te dis Très ça va pas particulier. être possible. Ah, ouais. T'as des mecs qui sont énormissimes comme pas possible et tout. C'est Donc, des mecs qui font 4 mètres. C'est ça. La transposition à échelle humaine en live, Ouais, c'est compliqué. Ça faisait très très peur. Mm. Et bah, du coup, Usopp, Moi, c'était ça qui me faisait peur. Il a pas le grand nez. Les gum-gum, les trucs là, je me disais, Donc, putain, ça va être chelou. le seul vrai truc en CGI, du coup, quasiment, qui est le point le plus important du truc, bah en fait, ça marche hyper bien, ça. Ouais, ça marche super bien. Moi, je m'attendais à ce que ça Ça tombe soit complètement à dégueu, plat, ouais. que ce soit ignoble. Et en fait, ça marche bien. Même en arrêt sur image, Ouais. c'est pas dégueu. Ouais. Donc il y a eu un effort là-dessus qui fait que dès qu'il y a un coup spécial qui est utilisé, tu sors pas du truc en disant c'était dégueu. Ouais. Donc les chorégraphies de combat sont plutôt cool, que ce soit le Gum Gum ou autre. Donc, D'ailleurs, l'acteur qui fait Shanks a fait lui-même toutes ses cascades. Il a en fait été. Enfin, c'est bien le cuisinier. Non, c'est Sanji. Sanji, pardon. ouais. Ouais, mais j'ai pas les noms en fait des persos. L'acteur qui fait Sanji français. a fait. Le français. Épaulé. Épaulette. Ouais, a fait lui-même toutes ses cascades. Il a été formé en fait. Et aujourd'hui, il fait des combats contre des sumo. Hein. C'est Tav quelque chose, je crois. Ouais, j'ai pas les l'acteur. noms, mais on retombe sur mon problème avec les Ok. noms. Et alors, Le blondinet. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que du coup, il a été formé aussi bien aux effets spéciaux, au combat en fait, de pied, etc. Et aujourd'hui, il combat contre des sumo. Je sais pas s'il est pas ceinture noire ou Il est compagnie. ceinture noire de taekwondo. Voilà, mais il l'était pas avant le film, Non. avant la série. Et il est aussi maintenant, il est cuisinier, puisqu'il Ouais. a aussi, Il a aussi pris des cours de cuisine Et c'est pour devenu pouvoir son hobby. faire. Il cuisinait pendant les tournages Voilà. et tout. Oui, d'ailleurs, il y a Ça- des photos de l'équipe où, enfin, l'équipe des acteurs où ils bouffent ensemble. Oui. Ils se faisaient des bouffes le soir et tout après. Tiens, alors ça, du coup, on parle de la série, mais c'est vrai qu'il y a des petites vidéos annexes de la série avec toute l'équipe du casting qui soit regardent le trailer pour la première fois, soit qui re-regardent des passages iconiques de la série, soit qui vont faire des petits trucs, genre essayer de tirer à l'affront des trucs. Ces vidéos-là, je pense qu'elles ont aussi contribué au succès de One Piece parce que tu t'attaches pour les acteurs et tu te dis ah ça a l'air cool, ils ont l'air cool en vrai, donc dans la série ils doivent être cool. Elles ont contribué aussi à plus forte raison qu'en fait il y a eu des gros débats et des campagnes de fans qui étaient contre le casting de Sanji en fait. Ouais. De l'acteur qui jouait Sanji, il s'est pris énormément
de merde en fait parce que justement Bah, Nami aussi, hein. les gens disaient non mais alors il faut savoir que Zoro, tout le monde. Zoro aussi mais Sanji Putain. Sanji beaucoup enfin de ce que j'ai lu et vu Ouais. énormément en fait Mhm. plus que l'acteur qui fait Zoro et alors je dis pas je ne cautionne pas le harcèlement je peux entendre qu'il y a eu des J'aimerais bien entendre un jour quelqu'un dire je cautionne le non, harcèlement. non, je peux entendre certaines réticences des gens, étant donné que la première fois qu'ils ont annoncé le casting, l'acteur avait le crâne à moitié, avait le crâne rasé en fait, et il avait pas commencé son entraînement, donc Ouais. il était comme ça. Et donc t'annonces qu'il va jouer qu'il va jouer un mec qui se bat et compagnie, et que En le gars vrai, il fait 45 On a eu kilos. peur. Il y a eu des gens qui ont eu peur. On a eu peur du syndrome Iron Fist là-dessus, où le mec n'a jamais fait le moindre art martial et apprenait des chorégraphies. Mais il y a ça et vite fait. il y a eu aussi l'effet, on sait pas dans quelle mesure il y a beaucoup de CGI ou pas, et si t'es Ouais. gonflé aux effets spéciaux. Alors après ça ne méritait absolument pas le torrent de merde qui s'est pris, parce que voilà, Mais c'est je pense qu'il a dans mis tous tout le les monde cas. d'accord hein, maintenant. Mais il a mis tout Alors, oui, oui. La première scène où tu la vois, Non mais c'est bon, tu le vois en train il de a se mis tout fêter le dans monde le d'accord baratique, sur tu plein fais, de points, ouais, t'inquiète. il est classe. Hein. Il est Alors qu'en T'inquiète. CGI maintenant, depuis la moustache d'Henri Cavill, je veux dire, Ah, quel enfer. il n'y a plus personne qui a qui que ce soit à craindre Ouais. sur la CGI. Oui, alors, Moi, C'est un truc qui m'a quand même. fait flipper ouais. sur le trailer, c'était ça. Euh, Ça, il y a des Baggy. vidéos sur son make-up, ils sont incroyables. Mais alors, moi, quand j'ai vu ce truc, Bah la journée, c'était 8, Ouais, c'était c'était, 8 ou 9 heures de ouais. make-up. moi, quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais ça sent le too much. Ça sent, tu sais, quand tu vois la bien bande-annonce, sûr, oui. ça finit Alors, là-dessus, sur lui, il la fait son bande-annonce, grand rire, c'était- machin, etc. là. Et, La bande-annonce était rassurée pas vraiment. Hein. Ouais. T'étais en mode. Ah, mais ouais, c'est je clair. vais tenter ma chance, Non, mais c'était ça flippant. a pas Ouais. l'air fou quoi. C'est clair. Donc, et en fait, trop cool. Mais en fait, dès que tu commences, dès le premier épisode, quand tu commences, que tu vois Luffy enfin, qui est dans son bateau qui commence à couler et qui explique. Et là, pour le coup, à la Wes Anderson, entre guillemets, il s'adresse à la caméra. Et là, pour le coup, je trouve ça Au marche début, il vachement s'adresse bien. à un Quoi. piaf en plus. Hein. T'as Ah oui, l'impression c'est vrai. qu'il s'adresse pas à la Ouais. caméra. C'est C'est justement là où c'est bien joué, c'est-à-dire Ouais, que t'as une l'impression mouette, qu'il c'est pas s'adresse faux. à la caméra, C'est vrai. et en fait, il s'adresse à une mouette quoi. Est-ce que tu veux faire partie de mon équipe Oui, il y C'est a à ce une... moment-là où tu une fais mouette mais postale. putain, mais en fait, et voilà, Une il mouette s'adresse à postale. une mouette postale. Ouais, effectivement. Mais du coup, ouais, Non, moi j'avoue, c'est les escargots hein, qui me faisaient peur. Moi, j'ai beaucoup entendu dire aussi que le mec qui jouait Luffy, qui est du coup le personnage iconique quand même de la série, le personnage principal, j'ai entendu dire que lui aussi il a pris un sacré paquet. Tout le monde. De toute façon, tout le monde. Ils se sont tous pris parce que en fait le problème de ce type de l'adaptation de ce type d'œuvre, c'est que alors là en plus il y a une image dessinée mais Oui, on a tous un truc en tête on a qui est tous un truc différent. en tête. Et alors là en l'occurrence c'est pas tous différents parce qu'il y a l'animé, il y a le manga, mais Mais ouais, à partir du moment où tu touches Après, un ça mérite- monument historique du manga, ça mérite jamais parce que t'auras justement toujours des mécontents. Ouais. au pire c'est des bouses et des bouses il y en a eu plein et personne n'a rien moufté. Enfin, Bah tu l'oublies après quoi. c'est ça. Moi j'ai mis une image de Mais Dracul oui, je suis- Mihawk parce que pour moi c'est. je suis- Enfin, Je suis d'accord avec Lord Dark Surion, C'est- ils ont perdu tout le monde avec la bande-annonce. C'est Lucifer. mais tu sais Il que parle lui. comme Lucifer. Lui Il y a un comparatif de Netflix où Ouais, bah oui. ils sont en mode ils disent la même phrase. Je fais ah il parle. En même temps, pareil. Dracul Mihawk, le personnage dans le manga, Il est enfin, hyper il classe. colle vachement à ça, quoi. Et surtout, quand tu vois le personnage dans le manga, tu te dis, mais lui en live action, ça va être chelou, quoi. Et oui parce qu'il est très particulier. Il quand est hyper dessiné, particulier, et il a surtout une épée qui est plus grosse que lui, et tu te dis, mais jamais ça marchera, ça. Et en fait, je crois que la toute première scène, où c'est quand le mec l'appelle, il l'a au téléphone, et il est en train de démonter Oui, une sur- armée, sur une il est au plage, téléphone, ouais. oui, je suis un peu occupé, machin, etc. Et je trouve que ça marche trop bien, en fait. Ça marche plus. Ouais, C'est bien, beaucoup trop, c'est beaucoup too much. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais en globalement, même- c'est en too même temps, much. Globalement, c'est Normalement, oui. One Piece c'est too much. Oui, bah, pareil, les Fishmen. Et enfin, du coup, il y a un tu les vois, truc, ils sont dégueulasses. Quoi. Enfin, un dégueulasses. parti pris C'est assez souvent sur la réalisation de One Piece. Il y a énormément de gros plans, Ouais. des plans rapprochés et tout. Ouais. C'est pour se rapprocher au maximum un peu des cases du manga. Ah Donc ça fait un effet où tu te concentres moins sur la profondeur. Oui. Et en général, tu as souvent Un le aplat fond derrière, qui est un peu vide.
Par moments, ça m'avait choqué parce que t'es là, tu fais ouais, en fait, ils ont pas de budget. Tu vois juste 3 trucs et tout. Mais ça contribue, je trouve, à l'ambiance de la série parce qu'à certains moments, tu vas te dire bon, c'est un peu cheapo, ça manque de monde, ça manque de place et tout. Mais tu te focuses sur les émotions des persos aussi. À plus forte raison que généralement le fond, la couleur du fond est en lien avec l'émotion. Oui, surtout pour Nami. sur, La couleur sur son du visage, fond, la couleur du fond. pas son visage, pardon, sur l'ambiance générale La du couleur village. du fond, quand il y a justement ce que tu disais assez peu, très minimaliste sur les décors, etc. La dominante de couleur et ça reflète l'émotion en fait. Et comme dans le manga, où dans le manga t'as des fonds vierges, t'as des fonds avec des trames plus ou moins présentes, etc. Avec plus ou moins d'effets, etc. Là ils l'ont remplacé par la couleur et ça marche bien. Ouais, bah, de toute façon, les ambiances colorées, ça te met toujours dans une ambiance particulière, quoi qu'il se passe. Alors, moi, je trouve. Oh, j'ai mis que tes plus et moins, je trouve bien. Oui. Non, mais alors, je trouve que c'est une très bonne ouverture sur l'univers. On l'a dit en intro. Il y a à l'heure actuelle 1095 chapitres qui ont été publiés. Et les producteurs, a priori, ont déjà évoqué la possibilité de faire 12 saisons en tout. La deuxième saison a été recommandée direct par Netflix. Il y a même le casting. Il y a des éléments de casting. Pour la saison 2, oui, parce qu'à la fin... Ils ont dit qu'il serait Chopper. Oui, alors il y a Chopper. Moi, je n'ai pas vu ça. Il y a Chopper et surtout il y a... J'ai toujours un problème avec les noms. À la fin du dernier épisode de la saison 1, on voit Smoke de dos. Mais Smoke arrive. Sans doute mais ils ont annoncé des éléments de casting, Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la première semaine d'exploitation de la série, ils ont fait 18,5 millions de... Alors, Netflix, il compte en EVC. EVC, c'est quoi? C'est équivalent visionnage complet. Donc, en fait, 18,5 millions, 2 fois la longueur totale de la série. En une semaine. C'est pas mal. C'est la première vision... la première... le premier classement d'un démarrage. J'ai jamais eu une série qui a démarré aussi fort que ça. Sur la plateforme. Sachant que sur la plateforme Netflix, si vous voulez qu'une série continue, en fait, il faut pas la regarder que la première semaine parce que ils font leurs stats sur la suite. Et c'est pour ça qu'il y a des semaines, des séries qui ont très bien marché la première semaine, qui n'ont pas été renouvelées parce qu'en fait, c'est sur la longueur qu'ils revoient ça. Et sur le premier mois. Et on en avait parlé sur Sandman. Parce que pour Sandman... 1899 aussi, je crois. Oui, mais alors Sandman, ils ont fait un autre truc. Ils ont fait 2 épisodes bonus qu'ils ont mis à la fin du mois pour relancer le watch time pour que les gens puissent continuer à regarder. Donc si vous voulez que certaines... Si, la saison 2, elle est en production. Bien sûr. Elle est en production, ça a permis à la saison 2 d'être en production. La seule chose, c'est qu'entre temps, il y a la saison 2 de Good Omens, c'est que c'est toujours lui qui fait les deux. Donc à un moment, il peut pas tout gérer. Mais par contre, c'est la saison 3 de Good Omens qui n'est pas encore signée. Pour les curieux. Donc voilà, si vous êtes fan d'une série sur Netflix, encouragez vos potes à les visionner plusieurs fois et pas dans le même mois. Ou alors retournez les voir. Tout à fait. Moi, je trouve l'ambiance est pas mal préservée. Par rapport au manga. Le manga, je l'ai lu très tard. Je l'ai lu, je pense, l'an dernier ou l'année d'avant, je sais plus. Ah oui, si tard que ça. Ouais. Je l'avais pas lu du tout. J'avais pas du tout ni ouvert un... Alors, j'ai jamais vu un épisode, de l'animé. Et je n'avais jamais ouvert une seule fois un tome de ce manga-là. Et j'ai lu... donc l'an dernier, ça devait être jusqu'à... Je pense que j'ai dû m'arrêter au 1022, ou un truc comme ça. Et j'ai lu les 1022 d'affilée. Ah oui, quand même. Parce que moi, j'ai commencé à lire il y a 20 ans. Il faut qu'on dorme. T'es sérieux? Je fais ça la nuit souvent. J'ai commencé à lire il y a une vingtaine d'années, parce que c'était mon ex qui avait les 60 premiers tomes. Du coup, j'avais lu tout ça. J'ai jamais vu l'animé, parce que c'était le peu de fois où je suis tombé dessus, c'était sur Game One et c'était le doublage français, j'y arrivais pas du tout. Non. Donc pour le coup, j'avais un souvenir du manga assez cool, avec des passages assez iconiques et tout, et c'est vrai que quand j'ai regardé la série, j'ai retrouvé cette ambiance
du manga, ce qui est pas forcément donné sur une live action. Et moi j'ai Ah, bah découvert parce que j'avais jamais lu. Enfin, je Jamais lu, connaissais One Piece, mais j'ai jamais Mhm. lu, jamais pris le temps ni de lire ni de voir. Après, Et ça m'a presque donné envie. Alors je dis presque uniquement parce que j'ai pas le temps. En vrai, j'aurais le temps, je pense que je m'y serais mise. Là, j'ai vraiment pas le temps. Donc c'est pour ça le presque. Hein. ouais. Ça m'a presque envie de me donner envie. Ensuite, bah, au niveau du rythme, moi je l'ai trouvé. Enfin, franchement, je trouve que tu lances le premier épisode. Mais il y a quelques séries qui font ça, et pas beaucoup sur Netflix, je trouve. T'as pas envie d'arrêter. Ouais, Tu tu finis dis, le bah, premier, je vais tu continuer, dis je lance le deuxième, puis tu lances le troisième. Je Et, crois que j'en ai regardé 4 d'affilée. ben, moi aussi, pareil, mais à la première fois. 1h30 du matin, je me suis dit, oui, il faut peut-être dormir. Et c'était. Voilà, Alors, moi, c'est d'autant plus. C'est d'autant plus autre chose, c'est que j'ai pu regarder 4 épisodes d'affilée sans m'endormir. Mhm. Parce qu'avec la fatigue que j'ai avec mon gamin, j'ai un temps d'attention qui est proche du néant, quoi. C'est 30 minutes. Et après, c'est compliqué, quoi. Donc, et là, on s'est enchaîné, je crois, 4 épisodes d'affilée en mode. Bon, bah, c'est cool. C'est bien. Scotché. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. donc bien. Et après des moins, parce qu'il fallait en mettre. Alors, certains chapeaux chelous. J'ai vu, C'est effectivement, c'est j'ai le Cara lu. design. Ouais, j'ai lu le manga, donc je sais que les chapeaux existent vraiment. Mais alors, les chapeaux de la marine, j'arrive pas, quoi. Ah ouais. J'arrive Le- pas, hein. Le Garp chapeau avec du son lapin, chapeau. là. Alors, l'autre avec le chapeau souris, Garp Ouais. avec le chapeau chien, là. Et le bateau chien est rigolo. Le bateau avec l'avant-chien, bon, c'est marrant. Mais alors, le chapeau, je peux pas, quoi. Je peux pas. Le mec est supposé être hyper badass, machin, etc. Et il a un Il a une espèce tout de petit truc, clébard sur la tronche. tout petit truc kawaii sur la tronche. Ouais. C'est pas possible, quoi. Et ouais, non, ça c'était pour rigoler. Usopp, il a un nez beaucoup trop petit. Dans le manga, il a un nez. Dans le c'est- manga, il a un nez. enfin, c'est une trompette, c'est le machin s'arrêterait là, quoi. Normalement. C'est Ils ont fait le nez de Baggy. c'est une flûte à bec, ouais. Je suis dégoûté qu'ils aient pas fait le nez d'Usopp, quoi. Du coup, ils ont fait une de Harang. Oui, alors ça va être difficile de faire les Fishmen sans leur nez, on est d'accord. Ah bah ouais. Donc voilà, du coup, bah, grosse recommandation en fait Ah ouais. de nous trois, hein, au Carrément. final, Ah parce oui, que totalement. ça aurait pu être notre autre Exactement. dossier, et là on est C'est on notre, est c'est vraiment notre anti-Roald Dahl X Wes Anderson. c'est à l'unanimité. Exactement. On va finir avec un jeu, donc Baldur's Gate 3, que j'ai commencé. Euh, Il aime pas. Alors souvenez-vous, hein, on revient sur tout à l'heure. Il aime pas les jeux longs. voilà. Donc il a commencé Baldur's Gate 3. Donc j'ai commencé Baldur's Gate 3. Alors, il faut savoir que je suis un grand fan de Baldur's Gate. J'avais le 1, le 2, je l'ai poncé plusieurs fois. Donc c'est des jeux qui datent Oui. de quand 99 j'étais la sortie gamin. du Ouais, premier. 2000, c'est ça, le 2 c'était 99 2000 je crois, un le truc 2000. premier et 2000 ou 2004 le deuxième. Donc c'est des jeux sur PC qui dataient d'il y a... Ouh et du coup, bah, 23 ans plus tard, 24 ans plus tard, il y a le 3 qui sort. Et, alors je vous avoue que ça fait plusieurs années que c'est annoncé. Il y avait même une soirée de lancement il y a 2-3 ans, je crois, sur Paris. Et le retour était pas dingo. Ça m'avait un peu refroidi. Alors c'est le studio qui avait fait Original Sin, Divinity. Donc c'était un RPG sur Kickstarter qui fonctionnait plutôt bien avec beaucoup de mécaniques de jeu où tu jetais des tonneaux et puis tu jouais avec les éléments pour faire les trucs, mais c'était trop axé sur ça et pas sur le côté histoire. Donc il y avait, j'étais en mode bon, le studio c'est sympa. La bande-annonce qu'il y avait eu avec le Manflyer, donc, qui est un grand poulpe et tout, je fais, ça fait pas très médiéval, ça me vendait pas du rêve. C'est Stranger Ju- Things. juste pour vous montrer, chez ouais. Donc dans la c'est bande-annonce Ah oui, d'intro, c'est ça, c'est Stranger Things. Bah, t'as c'est cette, du D&D, hein. Oui, oui. t'as cette Ah, race-là. mais c'est le Démagorgone. Ouais, enfin, c'est un peu ça. Mais du coup, flagelleur mental, ça. Flagelleur mental, ouais. Et C'est comme du ça coup, qu'ils appellent ils sont, dans ils attaquent la ville, Mindflayer. donc ils attaquent Baldur's Gate, je crois, dans la cinématique. Et bon, j'étais pas fan du chara design, j'étais pas fan de leur face de poulpe et tout. Pour moi, ça faisait pas assez fantastique ou autre. Mais après, je suis pas un méga
connaisseur de Donjons et Dragons non plus. Alors moi j'ai connu Donjons et Dragons par Baldur's Gate 1. Ouais, donc... Parce que j'ai joué au 1, il était avec l'ordi de familial, quand on a eu un ordi, il y avait tout un paquet de CD, de démos dedans, il y avait Baldur's Gate 1. Voilà, c'est là où je sais que je suis vieux, parce que moi, l'ordi familial, il n'y a jamais eu de CD. Hein. C'était des disquettes. Bah il y avait des disquettes Alors, aussi. Baldur's Gate, Ah oui, le CD c'était n'existait pas. plusieurs CD, je crois. Hein. Ah bah dis donc, belle image. Bah ça Ah ouais. pique quand même. Ah, ça Bon, pique. Eh bah, c'est les elle va images charger. de, c'est Ça les donc, images de 4 heures. Ça pique. J'ai acheté le jeu parce que je me suis dit, je vais faire confiance à Baldur's Gate, j'ai quand même envie de tester. Et j'avais lu un truc comme quoi c'était du jeu tour par tour. Je fais, ah bah cool, ça va me changer un peu des jeux où il faut être ultra dynamique tout le temps et tout. Et avec l'arrivée de mon fils, je me suis dit, un jeu au tour par tour, si je dois m'arrêter, c'est pas trop problématique. Je peux le poser tranquillement. Donc je pose mon gamin là et je joue à une main. Donc c'est suffisamment bien foutu. Sur PS5 je joue. C'est suffisamment bien foutu. Donc j'ai commencé le jeu pour raconter vite fait l'histoire. Hein. Donc on a cette race de flagelleurs mentaux qui arrive, qui défonce la ville et qui embarque certaines personnes. Et toi tu te retrouves embarqué aussi. T'as une race qui commence à attaquer le vaisseau des flagelleurs mentaux, donc les Gits, qui attaquent ça. Et puis ça finit, le vaisseau s'écrase quelque part. Toi t'es à l'intérieur et tu commences. C'est hyper bien. Alors Loïc Bocquet à la manette. Incroyable. Oui, ça joue bien. Du coup, bah, le vaisseau s'écrase, tu sors, et là commence ton aventure. Donc, tu vas rencontrer des compagnons et tu dois te libérer d'une larve que les flagelleurs mentaux t'ont mis dans la gueule. Cette cinématique est immonde. Cette cinématique est horrible. En fait, c'est ton objectif, c'est pas de te transformer en flagelleur mentaux. Ah oui, d'accord. En flagelleur mental. Ouais. Donc tu elle dois est retirer ta larve. C'est la pire cinématique C'est- que j'ai vue de ma vie. C'est pas, voilà, c'est pas très sexy. Hein. Ah, cette cinématique est immonde. C'est crado. Ah, C'est si un vous peu avez crado. un problème avec les yeux, Ah bah, il y a beaucoup regardez de pas. scènes avec des yeux. Non, hein. mais regardez pas certaines Parce qu'il cinématiques. n'y a pas que elles sont celle-là. hein. ignobles. Je sais pas, je suis pas allée, enfin j'ai pas le jeu donc je suis pas allée plus J'ai loin. j'ai fait une quête annexe avec un mec qui me fracasse l'œil. Hein. Oh. Il essaye de me retirer la larve à coups de marteau pilon. Oh. Et ça marche pas, et donc il m'arrache l'œil, il m'en donne un autre à la fin. Oh là Et là. il m'a niqué mon chara-design, parce que j'ai fait mon perso en ce moment, et je me retrouve avec un œil tout dégueulasse. Et Oh, comme, il donne quelques capacités pas trop mal. Mais t'as bien vu qu'Henry Sugar, par exemple, il pouvait voir sans les yeux. Donc, Ah oui, donc bah c'est ouais. pas grave. nickel. Donc je vais essayer de mettre une autre image qui pixelise pas. Donc on rencontre C'est que des images en plusieurs 640 personnes. par 4. Ah mais sans déconner. Non, j'ai pris les. En fait, c'est qu'elles sont trop lourdes et elles chargent pas. Ouais, mais oui. Oui, ça Parce c'est que l'excuse. À chaque Non, fois, mais je ça, prends, ça, c'est à chaque l'excuse. fois, je prends les plus grosses images. donc Ah c'est- oui, c'est les plus grosses là, on voit. Oui, bah Ouais, Astérion tout à fait. quand même. Ouais, je comprends pas. Ah ouais. Bon, bah T'as pas du pris coup, les En vrai, miniatures il est beau Google le jeu. En vrai, il est beau. on rencontre donc Astarion, par exemple, qui est un elfe de maison. vampire. T'as Un elfe t'as vampire. Ombrecoeur. C'est le personnage que tout le monde veut choper et qui est ultra dur à choper. Ouais. C'est un... Oh bah, Astarion. faut pas tant que ça. Tu rencontres l'Aezel. Et voilà, tu rencontres plein de petits persos par-ci par-là. Et je vous jure, hein, les images sont de bonne qualité, hein, normalement. Donc, je Oui, sais bah pas, tu feras ça au montage. Je sais pas si c'est pas trop que dalle. Hein. Donc, vous avancez dans votre histoire et le jeu est découpé en 3 actes qui représentent plutôt des zones avec un objectif principal. Et plus tu avances, plus tu comprends ce qui se passe, pourquoi les flagelleurs mentaux attaquent et tout ce genre de choses. Mais en même temps, il y a plein de petites quêtes annexes et surtout les compagnons que tu as ont tous leur heure de gloire et leur background qui est incroyable. C'est hyper bien travaillé. Même un perso que t'aimes pas trop, tu finis par dire putain, c'est cool. En fait, il est un peu intéressant ce mec. Parce que t'as des persos, franchement, il y en a, je m'en branle complet. Sachant que du coup, tu fais une partie en solo. Je joue en solo, moi, ouais. Donc, tu peux jouer en multijoueur, tu peux rajouter, je crois, 4 de tes potes. 3. On joue à 4 oui, au total. enfin, tu peux jouer avec 4 potes.
Enfin, entre 4 potes. Oh putain, c'est chaud. À 4 Une équipe de total, 4, voilà, voilà. une équipe de 4. Un PUBG, quoi. Où chacun contrôle un des persos. Alors ça, j'ai pas du tout testé parce que moi je joue, j'aime pas les contraintes. Donc je joue quand j'ai envie de jouer, je prends pas de rendez-vous avec à Alors, tel moment parce pour que ceux je peux qui pas. jouent en multi, moi j'ai vu des streams parce que j'ai toujours pas le jeu parce qu'il est pas sorti sur Xbox et que j'ai pas la PS5. En gros, les décisions que tu prends toi en solo, en fait, sont des décisions que on prend en multi, en fait. Et donc D'accord. chacun met, c'est la personne Tu qui a, votes. c'est la personne qui a initié le dialogue et qui prend qui a le dernier mot, mais les autres peuvent signifier quel choix ils feraient. En fait. D'accord, ouais, ok. Donc voilà, bah, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Donc là on voit mon perso. Avec une gestion de l'inventaire, vous retrouvez avec à ramasser des milliards de trucs, vous pouvez les partager Alors, entre tout les RP. différents persos, vous pouvez les revendre. Si tu donnes plein d'objets à un marchand que tu aimes bien, tu les donnes sans argent en échange, tu gagnes des points de confiance, des réductions et de tout, coolitude. tu peux... ouais, du coup, ça a un gros impact sur les relations avec les persos. Enfin, t'as plein de choses qui sont super bien travaillées. Si t'es gentil, T'as des persos, en fait, tu sais pas si ça va être des compagnons ou pas. Et donc, t'as des persos secondaires qui ont un chara design ultra cool. Et en vrai, selon comment tu joues, si t'as décidé de jouer comme un mec sympa ou un gros connard, tu peux récupérer certains comme compagnons, d'autres non. Donc, t'as toujours un peu cette surprise de qui tu pourrais avoir dans ton équipe, qui tu pourrais pécho aussi. Un peu comme C'est dans ça, Fallout, par exemple. Ouais, mais il y a tellement de personnages cool dans le jeu que t'as envie de te dire, attends, mais toi, je veux te veux dans mon équipe et tout, toi, je te veux dans mon équipe, tu vois, c'est tellement bien fait à ce niveau. Moi, mon coup de cœur absolu, c'est, ah bah voilà, Ah bah, c'est la seule qui est voilà, en haute la seule qui a définition. une belle image. Donc, c'est Karlach qui a une machine infernale à la place du cœur, globalement. Donc, ton Iron objectif, c'est de la sauver. Et un pacte avec le diable, tout ce genre de choses-là. Et a priori, alors c'est un des persos qui a le background presque le moins intéressant, parce que ça a été Merde. coupé. Ça a été coupé par rapport à la bêta, où dans la bêta, il y avait d'autres trucs un peu plus longs, je crois, le haut de la ville de Baldur, ou un truc comme ça, et c'était lié, sa quête à elle était à l'intérieur. Ah merde. Donc la finalité, tu n'auras pas une belle fin, tu as une fin, il y a plein de fins différentes pour tous les persos. Donc tu as une fin qui, que je sais que n'est pas terrible, mais je reste sur ma position. C'est une barbare qui fait 2 mètres de haut et moi j'ai envie qu'elle me prenne dans les bras, qu'elle me crasse comme ça. Hein. Toute choupette. Elle est trop mignonne, elle est trop marrante. Du coup, voilà. Et ça c'est un truc de dingue. Sur Baldur's Gate, c'est le doublage des persos et l'animation des persos. Énormément de choses sont faites en motion capture. Et tous les échanges, tous les dialogues, t'as pas l'impression de regarder juste un PNJ. C'est mimé, enfin c'est joué. Ouais. Tout est joué. Donc quand Astarion parle, en plus du design qui est assez cool et le jeu est beau. C'est pas le plus photoréaliste possible, mais le jeu est beau et du coup les mouvements des lèvres et tout ce genre de choses fonctionnent hyper bien. Et tu as l'impression que c'est des personnages vivants. Ouais. Et ça, j'ai jamais connu ça dans n'importe quel jeu. T'as des vidéos maintenant qui circulent, enfin le doubleur d'Astarion fait pas mal de vidéos justement où en fait il refait des scènes de Baldur's Gate mais sans le filtre je suis Astarion et donc du coup tu le vois lui et c'est assez impressionnant. Et c'est pas sa première voix mais j'arrive plus à me rappeler dans quoi il fait d'autres voix. Il a une voix très british, noble, à la Lucifer, un truc comme ça. Oui, mais... Donc, et un peu sensuel, enfin il est très très cool. Et en fait, t'as aussi des vidéos où tous les doubleurs jouent à Donjons et Dragons. Ah ouais. Donc oui. avec leur voix et tout. Donc t'as une communauté aussi. En fait, la communauté de doubleurs joue énormément sur le succès du jeu aussi. Ouais.
parce qu'une fois que tu les as vus, que tu as connu les persos dans le jeu, tu vois les acteurs derrière, tu fais ah c'était lui, trop cool et tout, quand tu continues de les voir parler, c'est juste génial, mais vraiment, en fait, même sur des persos secondaires, genre lui là, tu vas le croiser plusieurs fois dans le jeu, mais il n'est pas juste posé droit. Il y a une gestuelle, il mimique, vraie enfin, ouais. gestuelle, quand il parle, quand il crie ou autre, t'as les émotions qui sont retranscrites qui sont assez dingues. Et j'ai vraiment jamais vu ça de ma vie dans un jeu, quoi. Le voice actor d'Astarion, il a fait un personnage dans Xenoblade Chronicles 3, Ok. dans Resident Evil Village, dans Resident Evil 3, et dans Detroit Become Humans, et dans d'autres trucs. Ok. Donc lui, c'est pas son Ta premier... préférée, tu m'as dit que c'était qui? C'est Karlach. C'est pas son, Karlach. son premier rodéo. Non mais à tous, hein, c'est pas leur premier rendez-vous. Karlach est incroyable parce que elle a un syndrome de mort imminente et elle est ultra enjouée, et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, elle dit je vais l'éclater, quoi. Tu vois, il y a pas de perte de temps. Donc elle est Mais super, super cool. je le savais. C'est un peu grog attends. Non dans- mais il y a Matthew Mercer dans les voice actors. Et c'est qui? Il fait Minsk, et Matthew Mercer, il a un... Minsk, je l'ai pas. Je vois pas qui c'est. Enfin, Lui. Ok, non, je l'ai pas eu encore. Lui. Ok, et... Ah, mais c'est le mec de... Mais c'est le mec de Critical Roles. Oui, c'est le mec de Critical Role. C'est le narrateur de Critical Roles qui a fait un palmarès fabuleux, puisqu'il est dans Nier, il est dans Fire Emblem. Tu il est viens dans de dire un ce que tu truc veux. hyper intéressant. Donc, pour que le jeu ait un aspect un peu jeu de rôle, au début du jeu, tu te crées un ange gardien. Et cet ange gardien-là va te parler régulièrement. Alors, au fur et à mesure de l'histoire, tu vas être amené à la rencontrer, ou le rencontrer. Et cet ange gardien va te dire, quand tu fais un jet de perception, un jet de religion ou autre, elle va prendre le rôle du Game Master. Et qui va dire, là tu viens de faire un jet de religion, ça a fonctionné, tu te souviens de tes cours d'histoire, tu vois. C'est hyper bien fait pour ça aussi, parce que t'as l'impression, la notion de jeu de dés tout le temps, vraiment sur le moindre de tes choix. Alors je vous avoue, je fais pas ce qui est recommandé réellement par tous les mecs, c'est si tu foires un jet de dés ultra critique à un moment critique du jeu, je reload. Petit fumble. Mais j'aimerais bien tester, tu vois, j'aimerais bien tester. Alors, je vous avais dit, je suis pas trop jeu très très long. Je suis à 87 heures de jeu. Putain. Il y a plus de 200 87 heures de jeu, je viens de terminer l'acte 2, donc je peux pas vous les montrer, mais dans mon camp, en fait, quand tu joues au jeu, pour te régénérer, tu es obligé de retourner au camp, dire c'est la fin de la journée, tu prends tes rations et tout, c'est là que tu peux avoir des interactions avec tes persos. Dans mon camp, tout le monde est à poil. Donc j'ai mis tout le monde à Walp, il n'y a pas le choix, donc tu retires les sous-vêtements, tu retires tout. Et à la fin de l'acte 2, il y a une énorme scène épique qui se passe dans ton camp. Donc toutes mes cinématiques, j'ai que des mecs cul nus. En mode... non, tu fais, là, normalement, avec ton armure, ça aurait été quand même un petit peu plus cool, j'avoue. Donc bon. Et un autre point assez cool. Ah, mais c'est le chien. Donc, il y a beaucoup d'animaux. Moi, je joue un druide qui a la faculté de parler aux animaux. Et il y a une sorte de sous-jeu, de jeu parallèle avec les animaux. Tu parles. Alors, parler aux animaux, c'est pas vraiment cool. Hein. Beaucoup, c'est juste des connards. Mais parce qu'à chaque fois, tu dis, oh, je vais parler le chien et tout. Non, l'écureuil. Non, c'est que des cons. Mais tu peux, toi, te transformer en animal. Tu peux interagir, tu peux transformer des boss en animal et les buter en le transformant en mouton et tu le jettes. Il y a des interactions avec... il y a des interactions un peu infinies avec un peu tout. Parce que quand tu parles avec quelqu'un, tu peux changer de perso, partir et le poignarder. Ah ouais. Pendant qu'il parle. Et que Sympa. si tu tues un personnage, genre admettons, tu tues ce personnage-là, qui est quand même un personnage récurrent dans l'histoire,
tu le tues une première... Enfin, tu le tues une première fois. Tu le tues, il est mort. Ouais. Tu pourrais le ressusciter en nécromancien et puis le rebuter. Mais tu le tues, il est mort. C'est un perso qui a quand même un truc important à faire dans le jeu. Eh ben, l'Ariane, le studio, ils ont prévu des remplaçants à chaque fois. Donc là, sur cette race de Tieflin, tu joues sur un groupe. Ben, quand tu le butes, tu as le remplaçant qui va prendre le relais sur son rôle. Si tu le butes, tu en as un autre qui va prendre le relais sur son rôle. Putain. Ils ont pensé à énormément de choses, c'est assez incroyable. Tu peux finir le jeu avec toute ton équipe qui est transformée en chat. Et tu as la cinématique de fin qui est prévue avec les chats. Je crois qu'il y a 17 000 fins différentes de prévues. Et il y a trop de petits trucs comme ça. Là, moi, j'ai que des compagnons. Quand je joue, je suis un bisounours. Je suis un bisounours. Je joue toujours le plus gentil possible. Je sauve le monde, l'univers. Je suis un peu comme ça. je suis le mec chiant à mourir. Ouais. Mais du coup, là, j'ai envie de recommencer une partie où je serai Je veux pas froisser les PNJ. un presque connard. Moi, je veux moi, que je tout le bute monde. tout le Ouais, monde. moi, je veux pas vexer Moi, les je veux pas PNJ. froisser les PNJ. Oh non. Je prends soin d'eux. C'est ça. Moi, je mais, sauve tout le monde. Au soulèvement des machines, tu seras la première à crever. Hein. Nous, on se Ah rattrape. non, moi s'ils me demandent, je bute les humains, c'est pas un problème. Ah non, mais t'auras ton karma. Ton Ah non, karma mais moi, non, mais de non, mais tous moi, les je suis un univers Tiens, karma. virtuels. Ah bah, tiens, Il y a, karma. au niveau des G2D, il y a, alors je sais plus comment ils ont appelé ça, mais des G2D un peu liés au karma. Mhm. Si tu as fait 20 fois que des bonnes actions, il va quand même se dire à un moment, bon allez, on va rééquilibrer les trucs, là tu vas faire quelques jets un peu loupés. Tu as quelques petits trucs comme ça pour équilibrer l'expérience de jeu qui sont pas déconnants. Ça fonctionne plutôt bien. J'ai pas parlé des classes, mais il y a plein de... Il y a différentes classes pour ton perso. Tu peux faire roublard, tu peux faire druide, il y a des sous-classes aussi à l'intérieur. Le bard, j'aimerais bien tester aussi un bard. J'ai aucun bard et j'ai pas trop compris d'ailleurs comment je pouvais devenir bard parce que il faut avoir une compétence particulière. Donc il y a plein de trucs dedans. L'éditeur de personnages, je vous remonte vite fait le Il est perso. infini l'éditeur de personnages, tu passes 6 Ah bah, heures. Alors, il est on infini. imagine. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à créer mon perso et puis l'ange gardien. Mais c'est pas si infini que ça. Parce que comme tout est fait en motion capture, t'as pas tant que ça de visages différents. Ouais. Tu vois, t'as les La races sont personnalisation est différentes. calme, quoi. Donc la personnalisation, Oui et non, après t'as sur les aussi tout, couleurs, oui. t'as des milliards de couleurs Oui, surtout. oui. T'as vitiligo et compagnie. Moi j'ai fait la race la plus dégueulasse possible et je trouve que je m'en suis sorti pas trop mal avec mon Gandalf de la nature parce que j'ai fait une barbe d'automne avec un peu de vert, un peu de rouge et tout ça. Donc Des morceaux de nourriture. donc il y a plein. Ouais. Donc le truc est poussé mais c'est pas l'éditeur de personnage le plus incroyable que j'ai vu, Non. mais il est cool. Il est très cool et il y a suffisamment ce qu'il faut pour créer un perso qui te plaît. Et ça c'est le plus important. Donc voilà, mais en vrai je pourrais vous parler du jeu pendant encore des heures et c'est peut-être pas l'objectif. Ouh, pardon, mais. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah non, mais. Bah, on est plus. c'est cassé. Ah C'est oui, cassé. pardon. C'est Parce que- full oui, screen. c'est parce que j'ai essayé. C'est pas full screen. J'ai essayé de voir en changeant les images oui. pour voir, mais donc je remets en full screen, pardon. Tac, j'ai cru que j'avais fait une grosse connerie, une grosse faute T'as d'orthographe. tout cassé. Un peu Tout crado. cassé, t'as tout cassé. Donc, comme je vous ai dit, les persos et le doublage, complètement incroyable. Les mécaniques infinies, c'est vrai que vous pouvez utiliser des bidons de feu. Et puis si vous savez qu'il y a un boss qui va être pas loin, vous pouvez éventuellement les jeter pas loin de lui, puis faire exploser avant. Des fois, il n'y a même pas besoin de faire le dialogue avec le boss. Vous pouvez le buter avant d'avoir la moindre ligne de dialogue. Moi, je vous avoue, j'essaye à chaque fois de trouver la solution sans avoir à faire de combat. Je parle et soit le mec se rend, soit il fuit, soit... Enfin, tu vois, ce genre de choses. C'est des actions qui rapportent autant d'expérience que si tu si tu fais un combat. Ah ouais. Donc comme ça, il n'y a pas de frustration en mode je Toujours joue, moyen de je t'en joue sortir sympa. Ouais, différemment. c'est ça. Et c'est là où c'est cool. Donc mécanique infinie, l'histoire, au final, est super cool. C'est un des rares jeux où je skip pas les dialogues. Parce que souvent, Ce qui est... bon, je lis j'ai largement le temps de lire le sous-titre avant qu'il ait fini la phrase. Donc je suis On est sur Forbidden West en ce moment.
Ah. Donc là, non, parce que en fait, c'est tellement bien doublé que tu écoutes parce que c'est intéressant et que comment c'est amené, c'est cool. Alors, c'est vrai que des fois, quand tu parles à un gobelin et que tu te trompes, parce que tu le reparles une deuxième fois, je skip. Mais sur le principe, je passe pas. C'est un jeu qui est extrêmement verbeux. Ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de lectures, beaucoup de choses comme ça. En parlant avec des potes, faut être quand même dans une mentalité où tu sais que tu vas devoir réfléchir. Oui. Donc c'est pas un jeu, un FPS, t'arrives, tu lances ta game, tu butes les autres, youpi, c'est fini. Ça demande un peu un investissement mental qui est pas négligeable, notamment sur les combats au tour par tour. Faut réfléchir sur les mécaniques, sur les sorts que tu vas faire, tout ce genre de choses-là. Des fois, je perds 1 heure à trier mon inventaire. Tu vois, alors t'as pas l'impression, mais t'as tellement de trucs à gérer dessus. Donc t'as pas des tris automatiques sur les inventaires Si, t'as des tris automatiques, mais ça fait jamais ce que tu veux. moi, je ramasse tout. Oui. Donc je me retrouve bloqué très souvent. Dès que je vois vends. une caisse, j'ouvre la caisse, je ramasse le truc. Moi, c'est pareil. Je fais ajouter à la vente, envoyer au camp, envoyer à Carlac, envoyer à qui que ce soit. Donc voilà. Le rythme des combats, le tour par tour, forcément, ça peut pas satisfaire tout le monde. Moi, c'est clairement un truc que j'adore, qui me rappelle aussi des vieux jeux. Ça simule un peu sur Baldur's Gate. C'était pas du tour par tour sur les anciens, mais c'était une pause active. Tu mettais en pause le jeu, mais tu pouvais faire tes actions et envoyer les trucs. Et tu enlevais pause et puis hop, ça faisait le truc. Et trop complet, c'est vrai que 87 heures de jeu, tu peux refaire, je pense, 100 heures d'une histoire et refaire 100 heures d'une histoire qui sera entièrement différente. Et puis refaire 100 heures d'une histoire qui sera encore entièrement différente, et etc., etc., etc. Tu pourras jamais terminer le jeu à 100%, quoi. Tout à l'heure, tu parlais des fins des persos. C'est quoi? Ça veut dire chaque perso a une histoire? Et alors, au final, c'est quoi? C'est quand il crève Chaque perso a une histoire, a un lien avec les flagelleurs ou autres. Et en fait, au fur et à mesure... Ouais. Tu te retrouves des fois avec des quêtes annexes, mais qui vont être plus en lien que prévu avec l'histoire. Des fois, c'est directement lié dans l'histoire. Et puis tu choisis ou non de dire toi je m'en fous d'aller dans ce magasin de sorts parce que tu as vu quelqu'un important pour toi. Tu dis j'en ai un à battre, il faut aller buter les flagelleurs, on y va, quoi. Donc, mais tu as ces trucs là et puis en toute logique, plus tu as de compagnons, plus tu as d'alliés et tout, ça devrait être utile pour la fin. Donc tu essaies d'être ami avec pas mal de monde. Donc qu'il soit dans ton allié, enfin, qu'il soit chaotique, bon ou mauvais, voilà, ça varie. Si tu recrutes quelqu'un qui ne plaît pas à un autre, tu peux perdre un compagnon. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont été prévues dessus. Donc sur la fin, j'ai pareil, par exemple, j'ai quasiment résolu sa quête perso. Tu la trouves dès le début j'ai quasiment résolu sa quête perso parce que c'est en lien direct avec l'histoire. Mais tu pourrais t'en battre complètement. Tu passes à côté du truc, tu la prends pas dans ton équipe, tu la laisses dans le camp, tu fais toi tu vas me saouler si je vais à cet endroit là avec tel perso. Donc voilà, il y a des liens entre les persos, entre les compagnons qui sont créés aussi. Mais ils ont tous un background qui je trouve vraiment dingue et touchant. Et le côté touchant, c'est pas forcément gagné dans n'importe quel jeu, mais là, comme je reviens dessus, comme c'est doublé, c'est joué, et que les acteurs sont incroyables, tu as de la peine pour certains. Enfin, tu vois, tu passes par plein d'émotions dans le jeu. Il y a énormément de passages très drôles. J'ai dû rembarrer 2 de mes compagnons qui voulaient me sauter parce que moi je veux que Carlac. Donc ouais, des trucs comme ça. T'as des passages un peu plus décomplexés, mais c'est ouf. Le jeu est complètement dingue. Je viens de voir que ça fait 26 minutes que je parle de ce jeu. Donc il a prévu de nous en parler 87 heures. Ouais, et là c'est moi j'ai fait 10 minutes de plus pas que moi. Béné. Ça n'arrive jamais. C'est la première fois. C'est la première fois. Donc ce jeu est incroyable et pour moi c'est mon nouveau Witcher 3. Witcher 3 ça fait 5 ans que j'y joue.
Là, je pourrais y jouer à volonté. Bon, il y en a une à la maison qui va pas être d'accord, mais c'est assez ouf. Tu peux y jouer au boulot. Ouais, bien sûr. Et c'est la fin de cette émission. Merci Tout à à tous fait. d'avoir suivi. Merci aux 16 téléspectateurs qui nous ont suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous pouvez nous proposer un sujet pour la prochaine émission. En commentaire de Donc, cette vidéo. en commentaire de cette émission, On dans va le chat tous room, les trois enfin, Devoir. c'est ça. On va devoir tous les trois bosser Le faire. dessus. Donc, ne trouvez pas un truc équivalent à Baldur's Gate 3. Hein. Oui, non, sur le C'est- nombre d'heures de jeu, si c'est Un des petit trucs jeu comme indé, ça peut par exemple, ou un jeu qu'on peut faire ensemble, ou un truc. Oui, ou un peu film qui va importe, un sortir film ou autre, dans le prochain mois, par exemple, une série, n'importe quoi. Donc, Le film The Creator. ah, c'est le truc d'SF qui est sorti au ciné où tout le monde dit c'est beau mais c'est nul. Alors je crois que voilà, c'est la difficulté, c'est quand tu proposes un truc à Timo, souvent il y a un truc très tranché tout de suite. Ah non, par contre, je suis quand même quelqu'un qui... Quand on me donne quelque chose, je vais avoir un vrai avis, Oui. un vrai avis derrière. Je vais pas faire ma tête de mule parce qu'on m'a dit c'était nul, Ouais. c'était nul, hein, tu vois. Oui, bah oui. Sinon, j'aurais jamais découvert Fight Club, j'aurais jamais découvert Matrix et tout. Alors tu vois, moi Fight Club, on m'a voilà. tellement dit que c'était génial, je l'ai trouvé à chier, mais d'une force. Pour moi, on m'avait tellement dit que c'était génial que quand je l'ai vu, je fais putain, c'est génial. Mais je l'ai vu 20 ans après. Je l'ai vu en 4 fois. Moi. Moi, je l'ai vu, mais j'étais ado et on m'en avait jamais parlé. Ouais. Ok. Moi j'étais à la fac quand c'est sorti au Cinoche. Et en fait, mais genre pendant un an, tout le monde faisait chier avec Ah Fight ouais, Club. tu m'étonnes. Et je l'ai pas vu au Cinoche. Alors que moi, je Et l'ai du vu coup, à la après- fac Quand il est sorti en DVD, quand j'ai eu l'âge d'aller à la fac. Donc c'était après toi. quand il est sorti Alors, en à ce DVD, moment-là, je l'ai enfin vu. Et ben, On prend note, Lord Darksurion, pour Ouais. The Creator. C'est Yeah. un film de SF qui a l'air sympa. Mhm. Donc on prend note, on verra. Pour tout le reste de ce qui se passe au niveau de l'assaut, studio. de le studio, allez sur studiorenegade.fr. Là-bas. Ce soir, j'étais avec Psegalan Benekoudia et puis moi-même. Vous pouvez nous retrouver sur c'est Twitter, X. Moi, Blue Sky. j'utilise pas Sous X. là-dessus. Moi, c'est Insta. Hein. C'est Aboutim, c'est surtout Insta. Moi, c'est le même Donc, arrobase sur Insta, Twix et Blue Sky. moi je suis plus sur les réseaux sociaux, je suis trop vieux. Envoyez-lui un courrier. Envoyez-moi un pigeon. Un pigeon Un pigeon comme dans Headbangers. Exactement. Un MMOR pigeon. Pigeon. Écoutez, merci tout le monde, c'est la fin de cet épisode et on se retrouve sans doute le La mois prochaine. prochain pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde et le générique je le mets au montage. Bye bye. Et Salut. oui, attention générique. Attention, tentative. Et non. Oh